va se gêner sur Europe 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, Jérémy Michalak qui est avec vous. Stevie Boulet. Titoff. Pierre Bénichou. Et Michel Bernier. Vous avez vu, j'ai terminé par Michel. C'est la plus connue. De passage à Paris. C'est la plus célèbre. Voilà, de voilà. l'émission. C'est normal. Désormais, je termine toujours par la vedette de l'émission. Voilà, allez, salut. Allez, on se barre. Allez, bonne Voilà journée. comment mettre Pierre de bonne humeur. Pourquoi C'est vous bien joué ça. Vous n'êtes pas content, Joujou? Je sais pas, t'as commencé par moi, je sais pas comment il faut que je le Non, fasse, je mais- commence toujours par celui que j'aime le plus. Ah oui, d'accord. Voilà. Eh ben, on Bon, va y bah, aller. nous, on est hein. vraiment rien. Je vais y aller Alors, aussi, ça alors. fait plaisir. Ça À donne quoi le ça moral. sert d'être vedette si on n'est pas aimé? Franchement. Mais je vous adore. Genre. Je trouve que ce pull vert vous va ravir, cher Michel. Ça Je ne a sais un pas temps- dans quelle mercerie vous l'avez acheté. Non, mais. Ça va pas à tout le monde. Hein. Le Alors, je ne l'ai pas tricoté moi-même. Je tiens à le dire immédiatement. Le temps est à la neige, on dirait. Hein. Ils ont lancé les restos du cœur, visiblement ils ont lancé Emmaüs aussi. Oh non, Tu trouves qu'il fait Emmaüs non plus? Ah non, non. Ah bah dis donc alors. gratuit pour rien. Bah alors dis donc, ils me l'ont fait payer vachement cher. Ça fait Greta. T'es petit, t'es moche, t'es laid. Oh, ta gueule. T'as pas de talent, tu vas pas en plus être méchant. Faut bien que je me Avec la rattrape vedette de quelque part. l'émission. Franchement. Faut dire que Pierre Bénichou nous a sorti son petit gilet bleu. Là, Ouais. regardez ça. Ah oui, Ah, puis moi on- j'ai pas déjeuné. Si tu peux me donner un petit morceau de 300 qu'il y a sur ton pull. Il a dû acheter un bureau de tabac ce matin. Ah oui, c'est vrai, on dirait le monsieur qui est devant les tac au tac. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est Dans un ta truc garde-robe, que ouais. ça vient de chez Ildi Chankey. Ouais, ouais, je suis pressé, Ça vient de quoi? Ildi Chankey. Rue de Rivoli. à C'est Paris. un chemisier qui est à Londres et à Paris. Oui, monsieur, je suis pressé. Je peux avoir mes cigarettes avec un contact, s'il vous plaît. Et je mets deux morpions et Et deux morpions, s'il vous plaît. un café crème. On est le combien aujourd'hui? Le 29? Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone, Pierre? On peut Ben, savoir? je regarde où j'en suis à la banque. Savoir C'est si, pour savoir Pour s'il savoir reste si ou vous pas. restez ou pas. ouais, Oui. savoir s'il peut arrêter l'émission plutôt que prévu. Mais enfin, c'est n'importe quoi, Pierre. Pas du tout, pourquoi Parce c'est que n'importe maintenant, vous quoi êtes capable sur votre téléphone. Non, mais attendez, ça veut dire que vous avez vraiment beaucoup progressé. Sur votre téléphone, vous êtes Oui. capable de savoir Oui. combien vous avez à la banque. Mais oui, parce que j'ai une application. Mais c'est banque. la seule qu'il a. Je peux regarder combien j'ai à la banque. Et alors? Pas mal, je vais te dire un truc. Tu peux amener ta sœur et ta mère, il y a pas mal. hein. Non, mais c'était pour rire. Au téléphone, Patrick. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Vous avez vu, ils sont en forme autour de moi aujourd'hui, hein. Oui, oui, mais j'entends ça, c'est une bonne ambiance comme d'habitude. Pour un lundi, c'est pas mal. J'ai choisi votre mail, je l'ai sélectionné, cher Patrick, parce que je trouve que vous avez été plutôt malin en m'envoyant deux histoires peut-être un peu connues, mais au fond, vous avez réussi à les adapter, ces histoires, et même à les écrire tel un journaliste. Ça m'a beaucoup impressionné. Est-ce que vous êtes prêt à les raconter telles quelles? Bah écoutez, je vais essayer parce que, oui, ça m'a pas l'air évident à la radio, hein, c'est la première fois que j'en fais. Donc, Alors allons-y, Patrick. Alors, Donc c'est Stevie qui arrive catastrophé à Jardiland et puis qui dit oui alors vraiment monsieur j'ai besoin d'une tronçonneuse parce que vraiment les arbres de mon parc sont tous malades, je dois couper 10 Non, mais arbres. pourquoi vous prenez cette air-là? C'est pas une tente, mon pote. Qu'est-ce que ça veut Ah, non, dire, mais- ça? Non, mais sérieusement. Il me semble parler Ah, mais normalement. là, Mais là, non, là, il a pris une voix douce. quand on arrive à Jardiland, Alors tu dis, Laissez-moi passer. laissez-moi passer. Justement, bien. vous allez comprendre non mais laissez notre auditeur. Moi, je trouve que c'était plutôt pas mal raconté, C'est justement, bien. pour Ouais, l'instant. voilà. Allez Patrick. J'essaye de prendre le ton. Ouais. Alors effectivement, il arrive, je dois couper 10 arbres, pas un seul bûcheron ne veut venir. Je leur ai demandé, vous savez, et il y en a pas un seul qui veut venir. Ils m'ont dit comme Pierre Bénichou, ben on n'est pas à Brokeback Mountain ici, vous comprenez? Mais calmez-vous, qui dit le vendeur. Écoutez, on a un modèle là, c'est le X2000, là vraiment c'est formidable. Avec ça, vous allez vous couper vos 10 arbres en 1 heure et pas de problème. Oh, j'achète. Et Non. Non, il dit je prends. Vous dites même le ministre du Bonheur éclate de joie et dit j'achète. Effectivement, le ministre du Bonheur, bah oui, j'ai pas mon texte sous les yeux. Et puis, donc il achète, il est heureux comme tout. Et puis malheureusement, bah, écoutez, le successeur d'Épicure, Stevie, arrive 2 jours après chez Jardiland et il est épuisé, il est à genoux. Et écoutez, monsieur, c'est pas possible, même pas coupé un arbre j'en peux plus, c'est pas possible. Alors le vendeur il dit écoutez monsieur, le modèle X2000 avec ça c'est le meilleur sur le marché, c'est pas possible. Alors comme Stevie c'est un ex-pizzaiolo, il se dit bon ben je vais essayer.
Puis une semaine après, donc le gérontophile, puisque je crois qu'il a eu quelques relations avec Madame Martha Barrière, le gérontophile revient, il est à genoux, il est au magasin, il n'en peut plus. Écoutez, monsieur, je viens d'abattre mon premier arbre en 10 jours. Ouais, le vendeur, il dit, écoutez, mais c'est pas possible. Je viens chez vous. Et puis il arrive, et là, puis il est devant les arbres, effectivement. Là, il voit un malheureux arbre qui est abattu. Et Stevie, il est en fièvre. Il lui dit, voilà votre X2000, monsieur. Bah écoutez, voilà, c'est quand même pas compliqué. Alors il prend le X2000 et puis il appuie sur un bouton, vous mettez le contact, vous appuyez, et là on voit Stevie qui se bouche les oreilles, qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bon, bah écoutez... Voilà. parce qu'il n'avait pas démarré. Oui. Je me demande si vous auriez pas mieux fait de raconter celle sur Pierre Bénichou, Patrick. Oui, effectivement, mais elle est peut-être un peu plus... Puis là, je veux pas prendre de risque non plus, donc... Bah oui, mais enfin... Pourquoi? Par ce temps, une bonne baffe dans la gueule, ça fait toujours plaisir. Ah oui, non, mais Ça attendez. réchauffe. Il y avait tellement de fautes de goût dans votre histoire. D'abord de parler de monsieur en disant ce gérontophile. Ça sera pas quand même le premier pizzaiolo de 16 ans tombé amoureux sincèrement d'une patronne d'hôtel de 92. Non, sérieusement. Ça arrive souvent. Et en plus de ça, de se moquer de lui, en disant gna. C'est un mec qui parle pas comme ça, c'est bien lui. Voilà. Bah, vous voulez que je vous raconte celle que Patrick nous a envoyée avec vous, Pierre? Oui, allons-y, Gomard. Pierre Bénichou est perdu dans Pigalle. Une fille de joie... Oh, ça, déjà, ça, c'est drôle. Arrête, tu peux t'arrêter là. Perdu, c'est pas possible. Déjà, c'est drôle, hein, ça. Déjà, moi, j'aime bien. Une fille de joie l'aborde. Si tu montes, je vais te faire un truc que t'as jamais pratiqué, lui dit la fille. L'ex-directeur assistant de l'Obs est attiré et choqué car il s'agit du sosie de Jean-Marie Le Pen en jupon qui lui parle. Oui, le sosie de Le Pen en jupon. Excité par ses larges épaules, Pierre accepte et puis ça le changera des marques d'Orcel, se dit-il. L'anti-campagnard de la nuit parisienne se retrouve dans une chambre d'écho campanile. Je vais bien faire rire Miller et Alfonsi quand je leur raconterai mon histoire, se dit-il. Et puis là, la péripatéticienne lui annonce le programme. Je vais te faire une inflation et en même temps, je vais te chanter la Marseillaise, lui dit-elle. Pas possible. Et pourtant, le sosie éteint la lumière et s'exécute. Formidable, incroyable. Mais comment elle fait? Elle chante la Marseillaise et effectivement, en même temps, elle pratique une inflation. Après plusieurs jours du même exercice, intrigué, l'inénarrable imitateur de Zinedine Zidane lui demande son secret. La pute réfléchit, dit « Bon, d'accord, je vais te montrer. » De nouveau dans la chambre, il attend au garde à vous. Eh bien, écoute, regarde, c'est très simple. Je laisse la lumière et tu vas comprendre. Et là, Pierre Bénichou n'en peut plus. Elle s'approche, s'agenouille, chante la Marseillaise, enlève son œil de verre et lui dit « Maintenant, bourre-moi le crâne. » Oh, quelle horreur. C'est bien quand ça commence le lundi. Elle est horrible. Elle est longue, elle est chiante, elle est vieille. Elle a aucun intérêt. mais elle fait du bien quand même, hein. Elle est pleine d'absurdité parce que vous me voyez des gens dire. Non, c'est trop, c'est petit. surtout. Et elle met la lumière parce que moi j'éteins parfois. Non, mais ça va pas la tête, non. Pourquoi vous éteignez pas? Bah, pour mater. Non, mais en plus de ça, vraiment, elle aurait été tellement simple. Alors je monte avec le sosie de Le Pen et je suis content parce que quand je redescends, je dirais j'ai niqué la droite. Là, c'est pas mal. Ça aurait été peut-être un peu amusant. Mais cette histoire, vraiment. Bon, en tout cas, on vous embrasse, on vous remercie Patrick. C'était bien d'avoir essayé. Cher Laurent, m'écrit Thomas, je vous écris pour vous dire que Pierre et son tube La Trompette comptabilisent à eux seuls 106 vues sur YouTube. On peut en effet voir Pierre Bénichou interpréter La Trompette et manifestement, ça crée le buzz sur Internet. Vous vous rendez compte? 106 vues, c'est énorme quand même. Alors, oui, pour Je ça, sais c'est pas énorme. ce que c'est un buzz. C'est Moi un aussi. langage que j'ignore. J'ai En revanche, enregistré. je connais le langage populaire. Ah, des chéris, ajoute-moi-en. La trompette. J'arrête. Il y a Cédric qui a dit j'ai enregistré moi aussi la chanson La Trompette de Pierre Bénichou. Depuis, je l'ai en sonnerie de SMS. À chaque fois que je reçois un SMS, hop, ça se déclenche. Les gens font des têtes étonnées autour de moi et se demandent qui peut bien avoir cette sonnerie. Merci à Pierre Bénichou pour son joli brin de voix, signé Cédric. Alain, vous êtes d'accord avec ça? Pas vraiment, je crois, Alain. Bonjour. Et bonjour à tous. Vous dites que Pierre fait un déguélandos. Un
dégueulando, oui. C'est quoi? Quand il chante sa trompette, eh ben, c'est quand il dit, oh, dis chérie, joue-moi-en de la trompette. Ça s'appelle un dégueulando. Oui, c'est mon tient fameux pas la vibrato, note. c'est mon fameux vibrato qui a rendu jalouse la calasse. Hein, du con la joie. Là. Un dégueulando. Non mais ta sœur, elle fait quoi? C'est Elle vomit, quoi. C'est quoi un dégueulando? T'as compris, comme ça. Un dégueulando, c'est quand on ne tient pas la note. La note, elle a une valeur. Et puis quand on passe d'une note et puis qu'on change la valeur de la note pour la redescendre. La note, elle a une valeur, c'est pas comme toi. Tu parles. Vous dites que c'est un glissement vocal. C'est volontaire. Voilà. Bah oui. J'ai repris la définition qui est très juste, la définition Wikipédia, en fin de compte. Hein. Elle est très juste. C'est un glissement du son du son de la note. Et c'est affreux, vous dites. Oh, c'est pas beau. Il a une belle voix, il mérite mieux que ça. Oui, mais c'est dans la chanson originale, hein, je crois. On l'a jamais entendu. C'est Bourvil qui chantait ça. La trompette. Il en fait, oui. Eh ben, il chantait ça dans Fortuna, un film avec Michel Morgan. Oui, Et Frédéric Mitterrand. Oui, Il en petit. faisait un, exactement, oui, c'est vrai. Guillaume, maintenant, est au téléphone. Ah, Guillaume, il a un petit reproche à me faire. C'est à moi, je vous rassure, c'est pas toujours pour vous. Moi aussi, je commets quelques erreurs parfois. Eh oui. Bonjour, Guillaume. Ah, on l'a pas, Guillaume. Bon, eh ben alors, ça sert à rien. Alors. Quand ça te concerne, comme par hasard, Il y a une sorte de censure naturelle qui se fait. Ah, bah, c'est pas la écoutez, dictature, la dictature. Ah là là. C'était pas un manque de bonne volonté, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il C'est marrant, reprochait? il a que 8 chiffres son numéro. J'ai pas cité babelio.com, voilà, la communauté de lecteurs en ligne qu'on trouve sur Internet. Et c'est grâce à eux qu'un sondage, une enquête avait été réalisée sur les noms d'établissements scolaires. Vous savez, on en a parlé vendredi, voilà. Mais en même temps, je ne le trouve pas dans l'article babelio.com. Alors en même temps, je ne pouvais pas non plus l'inventer. Hein. Qu'est-ce que vous avez dit vendredi sur les Ah si, là, ce recensement inédit a été mené par le site Babelio à l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. C'est ce classement qui nous disait que le plus grand nombre de lycées portant un nom célèbre, c'est les lycées Jacques Prévert, ensuite Saint-Exupéry en 2, Victor Hugo en 3, Marcel Pagnol en 4, Jules Verne en 5, on en a parlé vendredi. Parmi les modernes. Non, de tous les établissements scolaires lycées. confondus. Il y en a plus que de lycée Racine, de lycée Corneille, de Oui. lycée machin. Oui. 332 lycées Jacques Prévert, 276 établissements Saint-Exupéry, 230 établissements Victor Hugo. Voilà. 276 Saint-Exupéry, c'est le mauvais goût français, ça. Ça fait rien. Mais Prévert, s'il y avait qui est un homme charmant, s'il y a une chose qu'il détestait, c'est bien l'univers des lycées, des écoles, de la contrainte, du savoir volontaire et de tout ça. Pourquoi ce malheureux lui qu'on lui donne un café, Jacques Prévert? C'est bien. Et ils ont donné aussi le café du mec du Zizi, là, comment il s'appelle? Pierre Perret. Il y a des écoles Pierre Perret. Non mais sérieusement. T'enverrais ton enfant à l'école Pierre Perret? Non sérieusement. Si. Il faut habiter l'avenue Dave pour faire ça. Non mais sérieusement. En tout cas, voilà, ça nous permet de reciter ce site internet babelio.com, communauté de... Babelwen, ça s'appelle? Non, babelio.com, c'est ce site internet qui a réalisé ce classement avec les noms célèbres. C'est fabuleux ça. Un jour, il y aura peut-être un établissement Christophe Mahé grâce à son succès. Pourquoi c'est beau? Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul Vermus. Bonjour Laurent Ruquier. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Moi, le week-end est toujours gâché, moi. Pourquoi? Parce que dès le jeudi soir, je me dis dire que lundi matin, je vais venir et que j'entendrai bonjour Paul Vermus. Paul, Ouais. j'ai des belles enquêtes à vous confier aujourd'hui. Oh là, ça l'a Joyeux, blagué. Paul Vermus. Il a l'air en forme. Mettez-vous un peu de bonne volonté aussi, Paul, hein, quand même. Oui, non, mais je mets toujours de la bonne volonté dans mes enquêtes. Hein. Alors j'aimerais les écouter, les entendre, ces enquêtes. Paul, Michel Bernier, là, Stevie, Jérémy, Titoff. Alors mettez-y un peu de cœur, voyez. Mais non, ne me faites pas de remarques désobligeantes un lundi après-midi. Non, mais on vous sent pas en forme, là, ce Oui, je sais lundi. pas qu'est-ce qui se On passe. dirait Monique, mais tu as non, l'air mais au je- bord du gouffre. On dirait Monique Pantel. Ça commence par des remarques désobligeantes de Bénichou. Non, pas du tout, parce que je voulais vous dire justement que votre émission que j'ai vue ce dimanche est formidable. Ah bah c'est gentil. Le jour du Seigneur. Je l'ai trouvé très très bien avec l'ancien ministre de la Justice, les choses comme ça, tout ça. Puis vous êtes là, vous parlez, c'est rigolo, c'est bien. À quelle En heure même temps, c'est à quelle heure? Je sais pas,
pas. Écoutez, mon émission Vermus, c'est 11h30 midi toutes les semaines sur France 3. Je peux faire un peu de pub peut-être? Ah bah non voilà, c'est fait. Comment Paul. ça s'appelle? Vermus? T'as mis ton nom dans le titre? Ça s'appelle Élysée Vermus. Élysée Vermus. Oh là là. Un slogan carrément. Oh la classe. Voici les enquêtes que je vous confie aujourd'hui, Paul. J'ai lu au hasard de la presse ce matin qu'un des candidats à la présidence de la Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, c'est le futur président possible de la Côte d'Ivoire. Ah bon, je croyais que c'était d'Europe numéro 1. Je disais, mais où ils vont le chercher? Le futur président d'Europe 1, Monsieur Eline Ouattara? Non, bah, écoutez, pourquoi pas? Mais absolument. Eh bien justement, Monsieur Alassane Ouattara est marié à une Française. Je lis ça au hasard d'un article. Dominique, elle s'appelle. Mais qui est cette dame qui risque donc, cette Française, de devenir la première dame de Côte d'Ivoire? Voilà ce que je vous demande, cher Paul, parce qu'on nous en dit pas plus dans l'article de Philippe Duval du Parisien. On nous dit l'arrivée de Ouattara, donc un des concurrent de Monsieur Gbagbo, Laurent Gbagbo, son éventuel vainqueur, puisque il paraît que c'est très serré entre les deux, eh bien, est arrivé accompagné de Dominique, son épouse française. Voilà, on nous en C'est dit. une bonne question parce que c'est une sacrée bonne femme. Vous allez voir tout à l'heure. Le Parisien lance aussi aujourd'hui auprès de ses lecteurs le grand concours de l'élection de la personnalité de l'année 2010. Alors vous savez qu'on va y avoir le droit évidemment dans tous les magazines, dans tous les journaux. Et j'aimerais que vous me disiez, cher Paul, justement, à votre avis, quelle va être la personnalité de l'année en fonction des magazines qui préparent ça? Quels sont les hebdos, les quotidiens qui préparent le même genre d'élection, et y compris à l'étranger, puisque je crois qu'il y a toujours l'homme de l'année à la The une. Man of the Year, oui, ça part de là. À la une du Time, voilà. Time Magazine. Ouais. Voilà, alors qui sera à la une du Time? Quelle sera la personnalité de l'année d'après le Parisien et d'après les autres journaux? C'est très difficile à trouver parce qu'en même temps, il faut prendre la personne dont on a le plus parlé pendant l'année, qui est le plus connu, mais on peut pas mettre Ben Laden, l'homme de l'année, parce qu'il y a quand même un côté tableau d'honneur. Ah, mais de toute façon, Ben Laden, cette année, on n'en a pas spécialement parlé. Je te dis, c'est un exemple. Ah bon, d'accord. C'est qu'un exemple. Bah, j'ai la liste, là. Il faut quand même que ce soit quelqu'un qui mérite d'être au tableau d'honneur. J'ai la liste du Parisien. Pour le Parisien, il propose Xavier Beauvois, le réalisateur de Des hommes et des dieux. Laurent Blanc, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Marion Cotillard, à l'affiche de nombreux films pendant l'année. Gad Elmaleh, évidemment, très quoi d'ailleurs? Très amusant. Voilà. Très connu. Camille Lacour, ça c'est sûr que ça a été son année. Là, genre. Le professeur Lantieri pour ses greffes du visage. Christophe Lemaître, le premier blanc qui a descendu sous la barre des 10 secondes. Ah ouais. C'est dégueulasse. Sébastien Loeb, le pilote de rallye. Yannick Noah, l'écrivain, la romancière Catherine Pancol. Christine Scott Thomas, voilà, parce qu'elle était maîtresse, je suis un peu bizarre, maîtresse de... Elle va pas gagner, elle. Et puis Zoé Shepard. Zoé Shepard, vous voyez qui c'est, Zoé Shepard? Ouais, c'est une comédienne, hein, non? Non, pas du tout. Arrêtez un peu. Zoé Shepard, c'est la fonctionnaire de la région Aquitaine qui a écrit un livre sur le conseil régional. Oui, elle a fait scandale, mais c'est le mot Zoé. Elle, déjà, on peut la rayer, je vois pas comment elle peut être personnalité. Bah oui, non mais voilà. Christine Scott Thomas, non plus. Christine Scott Thomas, c'est sur le film Catherine Pancol, on peut la Xavier rayer. Beauvois aussi. Ah non, Catherine, elle Lantieri, on peut la rayer. Xavier Beauvois, on peut le rayer. Lantieri, on ne peut pas le rayer. Le professeur Lantieri. C'est de tous les noms que vous avez C'est celui qui le mériterait le plus. C'est celui qui le Oui, mériterait le mais plus. les Français vont pas avoir retenu son nom et tout Non, mais ça. les Français, je m'en fous. On me dit je dirige un grand journal. Non, mais c'est les lecteurs qui On votent. me demande de trouver qui votent. celui qui mérite le plus. Ah, le vote des lecteurs. Oui, on va entendu. le dire. Ouais. Thierry, Paul, vous nous en direz plus tout à l'heure, et surtout s'il y a d'autres noms qui circulent que ceux donnés par le Parisien aujourd'hui. Sortir du Parisien, ils n'ont Eh pas oui. la science infuse non plus. hein. Évidemment. Brad Pitt et Angelina Jolie, eux, sont à Paris. On nous l'annonce dans la presse aujourd'hui. Et il paraît qu'ils seraient allés faire d'énormes courses chez Bonpoint. Alors, qu'ont-ils acheté exactement chez Bonpoint? On veut tout savoir. Bah, si j'avais su, je leur aurais demandé parce que j'ai promené Normalement, mon c'est des petit-fils. vêtements pour enfants. Hein. Laurent, Oui. j'ai promené mon petit-fils hier, vous direz que ça vous intéresse pas, au Jardin du Luxembourg, et je vois un attroupement. Qu'est-ce que c'était? C'était le couple magique. Et ils t'ont reconnu? Personnellement, j'ai pas osé m'approcher, mais il m'aurait reconnu, bien sûr. Vous avez un petit-fils, Paul? Ouais, Arthur. Arthur, ça alors. Arthur Vermus. Et tu l'amènes seul au Luxembourg? Bah oui, pourquoi? Il l'a emmené à Guignol. Ça fait culpabiliser Pierre Bénichou, Ah je ouais, crois. ça me culpabilise à Tu l'as mort. fait culpabiliser parce que je crois qu'il le fait pas lui avec son petit fils. Tu l'emmènes seul. Genre. Paul, on veut les réponses à tout ça d'ici à tout à l'heure, d'accord? Bon, allez, à tout à l'heure, les amis. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1.
Nous sommes là depuis 15h30, évidemment, en compagnie de Michel Bernier, Sylvie Boulet, Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou et au téléphone, Laetitia et Mohamed. Bonjour Laetitia. Bonjour Laurent. À Genève, Laetitia. Exactement à Genève, où il fait très froid et plein de neige. Vous avez voté, vous, ce week-end, Laetitia? Alors non, parce que je suis pas suisse. Ah. Mais donc du coup, je vais peut-être pas rester finalement très longtemps. Encore que le canton de Genève n'ait pas voté comme la majorité des Suisses. Vous faites quoi en Suisse, vous, Laetitia? Moi, je travaille dans le recrutement. Recrutement de quoi, Voilà. de qui? Bah écoutez, le recrutement de ce qu'on me demande, mais essentiellement de personnel qui travaille dans le milieu du tertiaire. Voilà. Très bien, vous êtes recruteuse pour d'autres entreprises, en fait. c'est ça? Exactement. Non, des gens très vieux, du tertiaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont au moins 3000 ans, quoi. C'est des sociétés de service. J'en ai 2-3 à vous caser. Non, parce que moi, vous êtes un jeune quaternaire, mais Mohamed est à Avignon. Salut Mohamed. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi je suis en ce moment un libraire qui fait la plonge dans un restaurant. Libraire qui fait la plonge dans un restaurant. Ça c'est curieux alors. C'est-à-dire que vous avez perdu votre job de libraire? Non, enfin non, je suis plus libraire depuis quelques temps, mais je cherche à créer ma propre librairie. Très bien. Et en attendant, faites la Et en plonge. attendant, il faut travailler. Eh ben c'est courageux ça, Mohamed. Vous nous écoutez tous les jours? J'écoute que vous en fait. Ah ben c'est gentil, Momo. On vous appelle Momo, je suis sûr. Oui, mais j'aime pas ça. Mais il aime pas. J'étais sûr. Pourquoi? Le problème c'est que automatiquement tout le monde vous appelle Momo, donc même ceux qu'on connaît pas. Ou Moa? Moa, c'est quoi Moa? Bah, Mohamed, au lieu de dire Momo, tu dis Moa. Ah, très bien. Non, mais en fait moi on m'appelle. Ou Yannick. Parce que Mehmet, c'est pas terrible. Mais On vous appelle généralement comment? Mo. Mo. Ah, Mo. c'est pas mal. Ah. Allez, on y va, Mo. Pour un libraire, c'est pas mal. Faut reconnaître. Ah, Laetitia oui. et Mohamed, vous allez vous affronter pour un séjour exceptionnel. Attention, hein. Oh là, c'est quoi? Ah bah, un séjour de neige, évidemment. Ah, chouette. 4 personnes possibles dans un appartement spacieux au sport d'hiver, dans une résidence Lagrange Prestige. Bon, alors, c'est vrai que vous, à Genève, Laetitia, ça vous fera pas long. Voilà, on est un peu entraîné en plus de ça. Mais en même temps, attention, les résidences Lagrange. Les résidences Lagrange sont quand même pas mal équipées. Piscine couverte, chauffée, grand salon, cheminée, billard, spa. Oui, spa. Ah, ça, c'est bien, le Vous spa. aurez le droit à la location du matériel de ski, sauna, hammam, bref, tout ce que vous voulez. Eau courante. À tous les étages. Vous pourrez même choisir, Et du chauffage aussi. Laetitia ou Mohamed, entre Valloire, Saint-Gervais, les Coches ou Saint-Lary dans les Pyrénées. Laetitia, Mohamed, vous êtes prêts? On essaye. C'est en France qu'on construit le toiron. Très très solide. Mais qu'est-ce que le toiron? Le toiron, un Alors, c'est toit un immeuble. C'est pas un immeuble. avec un toit rond en 2 mots. Ah, Un c'est... musée. Il faut en plus que je vous dise C'est le comment ça mérite s'écrit. agricole. Non. Le poireau, non. Pas le poiron, le toiron. Le toit rond, C'est le pneu de Michelin. C'est-à-dire? C'est le pneu le plus rapide du monde. Excellente réponse de Mohamed. Le pneu le plus rapide. Michelin lance le pneu le plus rapide du monde, le pneu Pilote Super Sport, baptisé donc le plus rapide au monde. On peut monter jusqu'à 430 km/h avec ce pneu. Bon, il faut une voiture autour. Bah oui, c'est mieux. Il faut une voiture. Ah oui, si on monte dessus, ça sert à rien. Si t'as une 2 chevaux, ça va que jusqu'à 300. Voilà. Mais les En performances... Vélib, ça marche pas non plus. Les performances de la gomme sont liées à une matière révolutionnaire, le Toiron, T-W-A-R-O-N, 5 fois plus solide que l'acier, le Toiron. Et donc, ça se construit uniquement en France. Cocorico. Cocorico. Bravo. En même temps, je me demande à quoi ça sert de pouvoir aller à 430 km/h. Peut-être sur un circuit de Formule 1. Oui, c'est peut-être pour la Aller F1. aller plus vite. Pour la navette Discovery. Pour les avions. Ouais. Les avions, ils roulent pas, ils ont pas besoin de pneus. Bah, au début, ils roulent. Mais ils roulent pas, ils roulent jusqu'à 120 à l'heure Oui, mais avant tu de sais, maintenant, décoller. ils peuvent prendre la nationale, hein, on sait jamais. Mais ça décolle pas d'ailleurs Un avion, oui. Un véhicule, non, à 430 km/h, c'est la vitesse où tu décolles. Ça, faut justement. demander à Vincent Perrault. Ouais. Tu décolles. La preuve que non, c'est qu'il va très vite et il a jamais décollé. Ben voilà. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a toujours un parachute qui l'arrête au dernier moment. Petite méchanceté du lundi, tranquille. C'est pas une méchanceté, c'est un coûte- constat. Ça coûte rien. Ça coûte rien, ça fait toujours coûte rien, plaisir. quoi, ça met de l'humeur pour la semaine. Il est content Voilà, quand t'es comme là, ça. t'es lundi, bon, il faut redémarrer tranquille. J'ai rien contre Vincent Perrault, il est charmant, mais c'est vrai quoi, mais merde c'est vrai. alors. Je sens bien qu'il y a quelque chose. Ça n'a rien contre Vincent Perrault. Mais non, c'est juste pour faire un mot quoi. Ouais, Ah, j'avais ouais, déconné. ça. Le bon mot, c'est le bon mot. Parce qu'il est recordman du monde de vitesse.
thèse. De départ avec... Quand vous dites il a jamais décollé, voilà. Décollé, vous voulez dire le double sens du mot décoller? Mais il fait des... Vous êtes déjà Mais allé je crois que les véhicules au sol à partir de 400, je sais plus combien, vers 500 km/h, je sais que ça décolle. Bon, non, c'est pas vrai, parce que Vincent Perrault, il a jamais décollé. Ça y est, c'est reparti. Ah, celle-là est bonne. Cette fois-ci, c'est... Ouais. Vous voyez, c'est juste pour faire un mot. Non, c'est une méchanceté du lundi. Juste, tu redémarres la semaine, donc tu t'en prends à quelqu'un au hasard, comme ça. Mais voilà. pas au hasard, il se trouve que c'est lui qui fait des voitures, ça aurait été n'importe qui, j'aurais dit pareil. Ah non. Non. Et il se trouve que coup de balle, ça tombe sur quelqu'un qui n'a pas décollé. Non, faut pas décoller. Tu vois, tu t'acharnes. Quand on va voir qui a remplacé Bompard à la présidence d'Europe 1, on va voir qui c'est qui va décoller. Mais il est charmant, Vincent Perrault. Trop tard. C'est un amour. Quand on a fait, je me souviens, je démarrais, j'étais invité dans ces émissions genre 40 degrés à Oui, Londres. l'après-midi. Et tout ça, on était super bien accueillis. C'est un type charmant. Oui, Ouais, mais justement, aussi charmant, avec tellement de talent, comment se fait-il qu'il n'ait jamais décollé ce mec-là? Non, mais sérieux. Et excellent animateur Excellent. en plus. Ah, bah, Très bien bon sûr. cinéphile. Alors, Ouais. comment t'expliques qu'il est jamais... Mais j'en sais rien, moi. C'est un fait. C'est pas ma faute. Mais c'est parce qu'il passe trop de temps avec ses voitures. Vous êtes toujours là, Mohamed? Je suis toujours là et très content. Et Mohamed, il est content. Ben forcément, il part pour Lagrange Prestige Résidence. Mohamed, vous choisissez Valloire, Saint-Gervais, les Coches ou Saint-Lary dans les Pyrénées? Quand je saurai où c'est sur la carte. on a le même problème que toi, en fait. Eh ben, Et en tout cas, Mohamed, ce serait, quand vous aurez votre librairie, il faudra l'appeler la librairie Mo. Ah ouais, ce serait Ça super. serait joli, ça. Ah oui, au Elle a plaisir. déjà un nom, parce qu'elle est spécialisée, elle va être spécialisée. Ah, Dans quoi spécialisé en quoi? Dans le Pornographique. roman noir, le roman policier. Dans le roman noir. bah, c'est pas grave. Ah, alors, et ça va s'appeler comment? Ça devrait, si tout se passe bien, s'appeler librairie Ligne Noire. Ligne noire. pas mal, hein. Tu ferais ligne blanche, tu aurais plus de monde, toi. Puis les gens viendraient souvent. Allez, on embrasse Laetitia qui a perdu à Genève. Écoutez, merci en tout cas, et puis bravo à Mohamed. Et ben voilà, et bravo à Mohamed, vous l'avez dit. Pourquoi peut-on dire que Sabine Ozenbacchus est une sacrée chanceuse? Parce qu'elle a eu le droit de changer de nom? Non. C'est une héritière. Vous dire qu'elle va changer de nom ou qu'elle a déjà changé de nom? J'en sais rien, qu'elle va peut-être. C'est-à-dire qu'on lui souhaite surtout. Sabine Ozenbacchus. Ozenbacchus, c'est une Française? Oui, c'est une Française, madame. Une vraie, une vraie. Et on peut dire qu'elle est chanceuse. Elle est chanceuse. Héritière. Et héritière de qui elle aurait hérité? De Picasso. Pas du tout. Non. Donc c'est vraiment un héritage. Ah non, c'est pas un héritage. C'est une histoire d'argent, elle a gagné de l'argent. Non, pas du tout. Non. On lui a reconnu un talent. Non, on peut pas dire ça non plus. Elle a gagné l'euro million. Non. Comment elle s'appelle? Sabine Ozenbacchus. Elle est des Miss France, là? C'est une fille des Miss Ah oui, France? elle remplace Elle Miss, remplace Île-de-France. Miss Île-de-France? Et alors pourquoi c'est une sacrée chanceuse? Eh ben parce que l'autre, c'est une sacrée salope. Ah, trop fort. Elle a défilé l'autre. Mais pas seulement. Elle a défilé dans une boîte de nuit. Pas seulement, elle est une doublement chanceuse, puisque celle qu'elle remplace, c'est celle qui remplace déjà celle qui a, celle qui a démissionné. Ah, c'est la deuxième dauphine. qui a abandonné. Elle n'était que deuxième dauphine. De Miss Paris, Île-de-France. Voilà, Sabine Ozenbacchus, effectivement, pour le concours Miss Île-de-France. La première a abandonné en plein, comment on peut dire ça, en plein tournage là-bas aux Maldives. Oui, ouais. Ah, elle est rentrée avec ses valises, avec Sylvie Tellier qui la surveillait derrière. Après avoir passé une petite semaine tranquille au soleil. Ouais, mais enfin, elle se disait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle disait qu'elle était fatiguée, que c'était Elle trop. n'était pas bien. Trop dur. Pas possible. Trop de Elle a boulot. arrêté au milieu. Trop de boulot. C'est fatigant. Il y a des pays comme ça. hein, Alors c'est dans dur. ces cas-là, qu'est-ce Maldives. qui se passe? C'est la première dauphine, Jessica Musaton, qui prend la place. Pas de bol ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Comme Pierre Bénichou, on la voit sur YouTube. Exactement, sur YouTube, on voit ce week-end la première dauphine, Jessica Musaton, en train de défiler en petite tenue pour les sous-vêtements Hustler. Et Hustler, Non, pas chez nous, ça. c'est un magazine porno. Ah bon? Alors, oui. Donc les sous-vêtements sont très petits. Alors là, Sylvie Tellier a dit, hop, la première dauphine, on la vire aussi. Et donc, c'est la deuxième dauphine, la petite Sabine Ozenbacchus, qui est une vraie chanceuse. Parce Et qu'il alors, fallait, elle est vraiment très jolie. il fallait vraiment qu'il y ait une chance, moins que les deux premières, Mais c'est forcément. ça le problème. Ah, on mais va se ça veut retrouver, rien dire, parce que moi, j'ai pas les mêmes goûts souvent que les jurys des Miss La France. deuxième dauphine, c'est pas la R12, non?
Est-ce qu'elle est très jolie, au moins? Et il en reste d'autres J'en sais rien, on n'a même pas encore la photo. Oh, bah oui. D'abord, alors. ils doivent être en train de vérifier s'il n'y a pas eu d'autres photos Voilà. sur celle-là aussi, parce que C'est compliqué en Ile-de-France chaque fois. ce qui est génial, C'est c'est incroyable. Ce sont des filles qui réussissent en montrant leur cul, et dès qu'elles montrent leur cul, on les vire. Mais non, mais c'est vrai ou pas? Mais c'est pas ça, Miss France. C'est pas que c'est quoi, Miss France, hein. Ouais. Ça veut dire ça. Tu vas pas te faire Madame de Fontenay aussi, non? Non, mais Madame de Il Fontenay, y a des vieilles que tu vas laisser tranquilles. Madame de Fontenay, elle a quand même. Madame- J'avais pas pensé à ça. Madame de Fontenay, je dois dire, elle est quand même marrante parce qu'elle dit à Paris c'est difficile de trouver des Miss parce que on n'en est jamais sûr à Paris. On n'a pas de repères, tout est noyé dans Paris. En province, on sait bien mieux d'où viennent les filles parce que voilà, on sait. Oui, on c'est sait- élevé au grain, on- c'est de la vraie. Il y a plus de traçabilité. Oui, voilà, exactement. Il y a rien de plus vulgaire. On connaît mieux que les ça. familles. C'est ce qu'elle Et dit. de plus anti-féministe que ça. Elle dit horrible. Comparer On les sait femmes d'où à elles du bétail. viennent. Non, mais je veux Oui, dire, c'est comparé du quelle bon. honte. En province, on Bonne les connaît, on sait d'où elles viennent. Voilà, on peut aller faire des enquêtes de voisinage. Tandis qu'à Paris, on ne peut jurer de rien. Ouais, Voilà. non, moi, d'ailleurs, moi, il y a longtemps que je jure de rien. avec les gonzesses. Tu sais ce que m'a fait ma mère, ce que m'a fait ma femme. Je veux dire un truc. Moi, je jure de rien. Hein. Mais l'année dernière, ils sont capables de tout dans cette race, les femmes. Hein. Jessica Musaton est donc remplacée par Sabine Ozen-Bacchus, alors que Jessica elle-même avait remplacé la première Miss dont on a déjà oublié le nom, Pauline Darle, ou je sais plus quoi, un truc comme ça, elle s'appelait la De toute première. façon, la pauvre. Non, ce qui me fait rire, c'est les articles des journalistes. Écoutez, parce que franchement, c'est pas non plus l'affaire du siècle. Ouais, c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Hein. Et alors, c'est Catherine Ball, aidée par Amel Brami dans Le Parisien. Voilà, je vous lis juste le dernier paragraphe de l'article, parce que ça, quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes. Cette nouvelle sortie de route intervient donc après l'abandon de Pauline Darle, qui a dénoncé les contraintes infantilisantes imposées par la production. Mais aussi un an après la destitution de Kelly Bonchenko, ex-Miss Paris 2009, pour des photos coquines parues dans la presse. La société Miss France avait alors décidé qu'il n'y aurait plus de Miss Paris. Après les rebondissements de cette année, Sylvie Tellier pourrait-elle être tentée de rayer l'Île-de-France de sa carte des Miss? Oh là là, mon Dieu. Point ça d'interrogation. Oh, la fait menace. Ça fait peur. Ah, mais c'est formidable. Ça fait super On a beau peur. dire aux jeunes journalistes, traiter tous les sujets comme si c'était l'affaire du siècle, il y a un moment où le ridicule tue. Quoi. Alors, on a l'impression qu'on est en train de vous dire comment Staline a viré Trotsky et que l'ombre de Lénine, mais est-ce que vraiment la Bessarabie va rester là? C'est incroyable. Faites passer les photos à Titoff et à Pierre qui les réclament. Oui. Parce que j'ai remarqué, du côté de Joujou et Stevie, on les réclame jamais, Regarde, les photos des laisse faire. gonzesses à poil. Regarde, maintenant, Moi, j'ai regardé la vidéo Je ce matin. déteste ce genre de fille. Ah oui, pourquoi? Parce que cette phrase de Marcel Proust me fait toujours rêver. Aimer les femmes trop jolies est une preuve de manque d'imagination. Les femmes parfaites, mais bien sûr. C'est notre ami Gaspard Proust qui dit ça dans son spectacle. Pas possible. C'est Gaspard Proust qui cite Ah oui. cette phrase en disant d'ailleurs qu'elle est d'Oscar Wilde ou de Proust, d'ailleurs si vous voulez, mais plutôt d'Oscar Wilde. Et il dit c'est bien une phrase de PD, ça. C'est quoi une femme qui vous plaît? Quelqu'un sur qui on peut plaquer sa propre image de la beauté. Eh oui. Si c'est une petite gravure de mode, ça prouve qu'on est un con, quoi. Ouais. Et on va pas la faire reluire Non, mais longtemps. ça va, tu tapes des boudins, Ouais, on c'est s'en ça. fout. Hein. Je me tape ce que je veux, moi. N'insulte pas ta sœur. Pardon pour cette vulgarité. Il s'est fait Pardon, mon petit beauf, chéri. il s'est fait ma mère et ta sœur, mais il s'excuse après, donc ça va quoi. Allez, Bernard Lavillier sur Europe 1 avec son nouvel album et sa chanson L'exilé. Pourquoi a-t-on pas mal parlé ce week-end de la discothèque L'Évasion de Riquevire, petit village du Haut-Rhin? Parce que un jeune homme a laissé sa fille dans la voiture de 1h à 3h du matin. Ouais, un jeune homme, enfin un homme de 36 ans. 36 ans il a 36 ans. C'était un jeune. Alors, je l'imaginais tout jeune parce que pour faire ça, Ah non, faut non, être vraiment con. 36 ans et il a laissé sa fille de 4 ans sur le parking pendant qu'il allait danser en discothèque. Bonne réponse de Titoff. Ah bah oui, mais en fait, alors, en plein froid, faudrait savoir quand on les laisse en plein chaud, c'est pas bien. Là au moins on était sûr qu'elle avait pas. Et il est sorti titubant, il voulait la ramener à la maison. Ouais. Les gendarmes, parce qu'en plus il était ivre-mort quand il est sorti. C'est normal qu'il t'a allé en discothèque, si c'est pas pour se saouler la gueule, alors à quoi ça sert? Alors, et s'il l'avait amené avec lui dans la discothèque, tout le monde aurait dit quel père indigne. Voilà. Il amène un enfant dans un endroit enfumé. En même temps, là, il la laisse dans la voiture. Elle est comme une reine. Il aurait pu la laisser au vestiaire. Elle est comme une petite
rien n'est trop beau pour ma petite reine. Reste dans le dos. Il a laissé avec. En même temps, c'est Si vrai, ça se vaut trouve, mieux la c'était pas laisser. la première fois. Vaut hein. mieux la laisser dans la voiture que l'emmener en discothèque, sûr. voir son Ah bah père non. bourré. Non, mais on peut ne pas aller en discothèque aussi. Hein. c'est Ah oui, possible, mais l'homme hein. est seul. L'homme est seul, Ah oui, divorcé. ah bah, c'est ça, bien sûr. Ce qui est bien, c'est qu'après, Bien il- sûr. Oui. après, il est rentré bourré avec la petite fille. Il s'est Voilà. marié avec une Bien sûr. sorcière qu'il a laissé tomber avec les kilos, a laissé les gosses. Voilà. Il peut pas tout faire, Et cet c'est homme. Il ça. essaie de mais trouver oui. une nouvelle maman à l'intérieur. Exactement. Ah. C'est exactement C'est ça que j'ai terrible. pensé, moi. Mais J'ai oui. pensé, voilà, il est Allez, on va l'excuser. Oui, allez, il a allez. pas lui jeter la pierre. Salopard. Il est perdu. Il est perdu avec cette petite fille de 4 ans. Il sait pas y faire. Il sait Mais pas. bien sûr, messieurs les jurés. Il sait pas Messieurs comment les faire. Monsieur jurés. les jurés, Et il se dit, bon, comprenez-le. eh ben, il faut que je lui trouve une nouvelle maman. Voilà, bien et je vais sûr. me bourrer la gueule en même temps. Où est-ce qu'on peut trouver une nouvelle maman? En boîte de boîte nuit. de À nuit. l'évasion. À Moi, l'évasion. À l'évasion. Chaque fois que je cherche une nouvelle maman, je vais en Alsace, Voilà, là-bas. tu vas en boîte de nuit, tu laisses ta Comment gosse. ça s'appelle À Riquevire. À Riquevire. Ça a l'air bien l'évasion en plus. Ouais. hein. Alors, ça voilà. a l'air Et là, sympa. qu'est-ce qui s'est passé, messieurs les jurés, à l'intérieur de la discothèque? Il y Dès avait qu'il abordait personne. une jeune femme, au début, elle disait oui, puis après, il disait j'ai une petite fille de 4 ans dans la voiture. La salope, elle disait non. Hop, il buvait un coup à chaque fois pour se remonter le moral. pour Il oublier- allait en voir une deuxième pour et puis il oublier sa disait solitude. alors voilà, je vous plais, oui, beaucoup, vous aimeriez comme oui, bien sûr, mais j'ai une petite fille de 4 ans qui est dans la voiture. Hop, la gonzesse, elle partait. C'est des Et hyènes. ainsi de c'est des suite. hyènes. Et après, c'est ce monsieur qu'on accuse. Absolument. Voilà. Messieurs les jurés. Voilà. En Quelle plus, horreur. c'est une voiture, messieurs les jurés, où l'impétrant avait eu le bon goût de serrer le frein à main. C'est pas une voiture qui aurait pu dévaler. Non, 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 non. Et cette jeune fille, qu'a-t-elle fait sinon? Désobéir à son père en descendant de la voiture. Alors Elle qu'il est lui dans avait le dit froid. reste bien au chaud dans la voiture. Alors, madame, Sale gosse. madame, sans doute elle tient de sa mère, elle veut toujours te tirer. Elle voit une porte. Qu'est-ce qu'elle pense à faire? Elle l'ouvre. Et vas-y. Et il paraît qu'elle marchait avec un air assez équilibré sur le bord de la route. À 4 ans. En disant papa, pas gentil, tout ça. Je cherche une nouvelle maman dans la tout ça. Un nouveau papa plutôt. Messieurs les jurés, j'espère que vous ne serez pas insensibles à cette plaidoirie. Je veux les félicitations du jury. Non, non, mais quelle horreur. Non, mon- Comment on peut faire ça? Mais je ne sais pas. Ça a l'air joyeux, remarquez cette L'évasion discothèque. à l'extérieur, ça a l'air très sympa. T'as envie d'y aller, quoi. Oui, mais J'ai envie d'y l'évasion. aller, moi. c'est à l'intérieur que ça doit être bien. Ah bah, oui. Ouais, ouais. C'était une soirée mousse. Ouais, C'est vrai. il pouvait pas la rater. Hein. C'est le patron qui doit être content, le malheureux. Pourquoi Parce qu'évidemment qu'on va lui fermer son truc. Ah oh, bah non. Mais non, mais bon, Il a rien à pas. voir. Bah, il y est pour rien, le Il est patron. pour rien. C'est ce qu'il dira, lui. Ah, mais tu il a rien à voir, penses là. tu penses que le préfet de région, il doit dire qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a des gens bourrés dans une boîte de nuit, faites comme ça, et les poulets les gendarmes qui devaient toucher un petit bifton tous les samedis, ils vont dire bah ouais, Oh, mais on non. peut plus rien pour toi, Robert. Mais bien sûr. Mais oui. C'est comme ça que ça se passe, là, le monde de la nuit. Qu'est-ce qui fut porté pour la première fois en 1832? Un vêtement? Oui, un vêtement. Le chapeau de Geneviève de Fontenay. Non, Un pantalon? non, Une robe. non. Un Une Un robe. pantalon de ski Non. qui s'appelle La le fuseau. mini-jupe. Le fuseau, pas du tout. De la maison à l'art. Non. Ouais, la Légère. mini-jupe, c'est plus tard, mais- Porter. Qu'est-ce Une qui fut robe? porté pour Une la... toge? Pas une robe, tout à fait, non. On peut pas Ah, dire. le cerceau. C'est quoi le cerceau? Pour une robe de princesse. Ah non, 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 non. En 1832, j'en avais Il y a que moi qui connais ça. J'en avais en si, le 1615 cerceau. déjà. On Une avait sou- pas- Une on a- soutane. Bah, écoute, sans cerceau, pas de crinoline. Mais on n'avait pas parlé encore de princesse dans l'émission. Il voulait parler de princesse. donc C'est aussi. pour un- Ah, la jarretière. Non, c'est pour pas la jarretière. un genre de métier particulier? Oui, ça c'est vrai, madame. C'est pas C'est pour la le. soutane. Pas la soutane. C'est pas pour le mariage de Aucun rapport. William et Non, Kate C'est la Middleton. guépière. Non, pas la guépière. Arrête, continue, c'est la guépière. Non, La chemise de La nuit? guépière. Non, Jean-Marc pas dit non. Thibault, non. 1832, porté pour la première fois. Le slip. Le pyjaveste. Ça coûte à peu Non, près, c'est vieux, ça ça. coûte 1500 €. Un truc. Ouais. Ah, donc non, on n'en a pas. Non, 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 ça, ah, quoi que vous, je ne sais pas. C'est des blouses? C'est une blouse de travail? Vous et Joujou, je vous vois Avec très Bouygues, bien. T'en vas beaucoup de vous. Joujou, je rêve de le voir.
J'ai très peur qu'il s'agisse d'un bijou d'anus. Hein. Non, je vous le dis. pas du tout. J'ai très peur. Un bijou d'anus. C'est quoi ça, un bijou d'anus? J'ai vu un reportage l'autre jour qui a duré 20 minutes sur France 4, cette excellente chaîne, sur les différents sextoys, etc. Et il y avait l'interview d'un fabricant de bijoux d'anus. C'est quoi un bijou d'anus? Alors pour vous expliquer, ça ressemble à une sorte de petit. Ben oui, vas-y, parce que c'est bientôt les fêtes de Noël. Ça, c'est une idée cadeau. Ah non, mais c'est surprenant quand même. Et le mec te raconte son métier d'artisan pour en fabriquer. C'est une sorte de petite toupie avec un diamant à l'extrémité, par exemple. Donc tu rentres la toupie et t'as le truc qui dépasse. Ah oui, c'est très joli. Sur France 4. Vous êtes sûr que ce n'est pas sur une autre chaîne? Je te jure, sur France 4. La chaîne qui interrompt notre émission. Celle-ci, oui. Celle-là même, effectivement. Alors attends, pourquoi Stevie? Quel est le point commun entre Stevie et moi déjà? C'est une cape. C'est vrai que s'il y a deux personnes que je vois et que j'imagine bien porter ceci, c'est plutôt vous, Stevie, et plutôt vous, Joujou, que Titoff, Michel ou moi. Voilà. Okay. Et pas Pierre. Et Pierre, non. Pierre, non, encore moins. C'était porté que par les hommes? Ça doit être Fiotard et compagnie. Mais non, c'est pas porté que par les hommes. Justement, au contraire, c'est porté que par les femmes. Ah, que par les femmes. Oui, bah oui. Oui. Une capeline, non. Si c'est une capeline, moi j'en mets pour aller au cours. Le string. Mais non, pas le string. Mais non, si c'est un genre de robe. C'est ça que vous avez dit, hein? C'est un genre de pas une robe. Mais la combinaison. Une cape comme un truc, non 1000 euros, 1500 euros. 1500 euros. Et ça a été porté pour la première fois en 1832 par Marie Taglioni. 20 heures de travail pour réussir à en confectionner un. Une robe de mariée? Non. C'est un vêtement français? Français, monsieur. Et la matière c'est pas est le truc importante. qu'on met sur les hanches, là? C'est-à-dire? Le corset? Les mains? Non, c'était type. Non, mais attends. C'est grave. Mais si, c'était typique de la cour de Versailles de Louis XIV. Non, c'est pas la cour de Comment Versailles. ça s'appelle ce truc qu'on met sur les hanches que les femmes avaient? Bon, alors je vais vous aider. En 1832, Louis XIV était mort. Puisque vous séchez, je vais vous dire qu'on enverra 32 beaux. Ah, c'est masculin. Tout prochainement, le 2 décembre à 19h30, puisque ce sera retransmis dans toutes les salles de cinéma du réseau Ciel Écran en France et en Europe. Donc on va voir ça dans un film. Pas un film. Le Kawaii. Non. Bah oui. Le kawaii, oui. Quand tu vas au cinéma d'heure Et pourquoi je porterais pas de kawaii, moi? Alors c'est. Et pourquoi je peux payer mon kawaii 1500 euros alors qu'il y en a des très bons à 50? Non, sérieusement. Alors donc c'est masculin comme nom? Non. Ah oui, on dit un. C'est la matière qui le rend aussi cher? Ah oui, la matière, ça, je vais vous aider parce que là vraiment vous séchez Non, tellement. ne vous êtes pas, on voudrait trouver. La matière, c'est en mousseline, en organza ou en tulle. Un tutu. Un tutu, bonne réponse de Michel Bernier. J'ai pensé, j'ai pas dit. Un tutu, évidemment. Bien sûr, moi je verrais bien Joujou et Stevie en tutu. Non, parce que tu dis en organza, en tulle ou en machin. Et Pierre en tutu. Et en organdie aussi. Ah bah, écoutez, cela dit, ça a drôlement augmenté parce que le dernier que j'ai acheté, j'ai payé 700 €. Mon mari était ravi. Je vois pas pourquoi le faire. Un tutu. C'est en 1832 que fut porté le tutu pour la première fois et on en verra 32 dans le Lac des Cygnes, repris à l'Opéra Bastille. Le célèbre ballet de Tchaïkovski, ballet chorégraphié par Rudolf Nureyev, qui reprend à la Bastille jusqu'au 5 janvier et qui va être transmis partout en France dans des salles de cinéma le 2 décembre à 19h30. C'est un des ballets les plus célèbres du monde, le Lac des Cygnes. Toutes les danseuses ont dansé le Lac des Cygnes. Et on y voit 32 tutus. Voilà. Vous n'avez jamais porté de tutu Jamais. Pas encore. Pas encore, non. On va y penser. Vous, Joujou? Non. On n'y pensera pas. Tu me poses vraiment la question. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a des chances quand même que j'ai réellement porté Je sais pas pourquoi. C'est Je possible. vous vois bien tutu, Joujou. D'ailleurs, c'est pour ça. On l'appelait pas Joujou avant, on l'appelait Pampan. Pampan tutu. C'est vrai qu'on imagine mal Titoff, Michel Bernier, Pierre Bénichou. J'ai porté un tutu. Ah, c'est vrai, mais Michel? bien sûr, il y a une époque où j'étais jeune, mince et belle. J'ai pas dit ça. Mais mais on avait fait un sketch avec Mimi Mati et Isabelle de Botton. Ah bah voyez. Voilà, chez Bouvard, on était habillés en danseuse étoile. Et donc, on a passé une journée pour essayer de trouver des tutus à nos tailles. Oui, surtout pour Mimi Mati, ouais. Il faut découper. Tu découpes un petit Non, mais napperon. je te jure, mais qu'est-ce qu'on a ri
rigolé, quoi. Parce qu'on était allé dans un magasin très célèbre où ils vendent tous Des ces... tutus. des tutus. C'est chez Repetto, non, là où ils vendent. Voilà, exactement. Chez Et Repetto. donc, quand ils nous ont vu arriver toutes les trois pour essayer des Excellent. tutus, déjà, va trouver une taille déjà là-dedans, parce qu'elles sont toutes maigres, les danseuses. Donc, on a passé voilà. l'après-midi dans des Tandis que je suis sûr que si on envoyait Joujou et Ah, moi, il y a ma Stevie, taille, c'est sûr. il y aurait leur taille. Ah oui, ça, c'est Non, les hommes ne portent jamais de tutu. Non, ils portent des collants. Je veux, pour la dernière, écoutez, on devrait faire ça. Pour la dernière sur France 4, mercredi soir. Puisqu'ils vont- Je me mets pas en tutu, c'est mort. alors. Puisqu'ils font bien des documentaires sur le truc. Je trouve que ce serait mignon qu'on ouvre l'émission sur France 4 par Joujou et Stevie en tutu. C'est pour la dernière. C'est la dernière. J'avais peur que ce soit C'est la tout le monde. dernière. Bien sûr. Ah ouais, allez, on les encourage. Non, mais moi, c'est mort. Alors. Encouragement ou pas. Pourquoi Ah, parce que je veux pas, ça va pas, non. On n'est pas les fiottes, hein. Quand tu vas pousser le ridicule jusqu'où? On en subit déjà pas mal. Mais alors, attends, de là porter un tutu à l'antenne, merde. Non, Je crois qu'on va en reparler de ça. Alors qu'un bijou d'anus... Ah oui, là, bien sûr. Quel record a été battu samedi soir grâce à un écart de 43? c'est pas des gens qui se sont réunis avec un bonnet de Père Noël? Ah oui, où c'était ça? Alors ça, c'était... Ah, je me rappelle plus. Où est-ce que vous allez chercher ça? Si, c'est vrai en plus. Il y a des réunions Le record qui a été battu, c'est la défaite la plus lourde de l'équipe de France de rugby. Bonne réponse de Pierre Bénichou, évidemment. Eh oui, 59-16. Jamais l'équipe de France de rugby n'avait concédé une aussi large défaite à domicile de toute l'histoire du 15 de France. On est compte un peu 59-16. Moi, j'ai regardé le match. Ça s'appelle une tôle. Vous avez regardé? Oh là là, mais c'était incroyable. Ils se sont baladés, quoi. J'ai l'impression qu'ils jouaient avec des enfants. Contre les Australiens, c'était. Moi, j'ai pas regardé, je regarde jamais le rugby. Il y avait un blond dedans. Mama, il était beau. Et encore, tu l'as pas vu en tutu, hein. Mais un Français... Dans l'équipe de France ou dans les Australiens? Non, dans les Australiens. Dans les Australiens. C'est vrai qu'il était pas mal, mais moi, je regarde pas les étrangers. Ça veut dire, on avait Chabal, nous. Vous avez regardé le rugby, vous? Tu sais pourquoi? Je croyais que c'était Marseille qui jouait au football. Ils avaient joué une heure avant. Ils avaient joué à 19h. Ouais. Alors moi, comme un con, je suis là, je dis à Madame Bénichou, on va mettre la télé. Elle me dit d'accord. Elle est gentille, elle est pas vache en ce moment. Elle me laisse regarder le sport. Et alors elle me dit, c'est marrant, il y a penalty. Elle criait tout le temps. Parce qu'il prenait la balle avec les mains. Elle est drôle, Mme Bénichou. Bon, on peut pas savoir. C'est une sorte de Anne Romanoff, quoi. Et raconte-nous alors, bon, tu es là, tu t'installes. Et vous avez regardé tout le match alors? Tu sais, on est mariés depuis longtemps. Quand il y a un truc à la télé, on va pas l'arrêter. Hein. Tu vois pas qu'elle lance une conversation? Et après, t'es enchaîné avec l'émission de Laurent ou... Non, après ça, moi je suis allé dans ma chambre et elle est restée dans la cuisine. Et ça se range pas tout seul, une cuisine. Vous n'avez pas regardé, on n'est pas couché? Bien sûr que je le regardais. Ah, quand même. Il y avait Montebourg. C'était moins bien que la semaine dernière, évidemment. La semaine dernière, c'était éclairé par une sorte de type qui était formidable. Qui peut parler de quoi? Il parlait de Fernand Reynaud, non, de Coluche, c'est ça. Coluche. Voilà. Ah oui, il était formidable ce type en algérien. Bon, on peut revenir au match de rugby. Donc Stevie a regardé, Pierre a regardé, pas vous, Titoff. Non. Ah, pourtant... Alors lui, il bouffait du homard avec Antoniente. Un mec comme Antoniente. Je l'ai inventé. Fabien Antoniente, le réalisateur. De Réalisateur. Camping, de Jet Set. Je l'ai créé. Je suis en train d'écrire. On vient de finir un scénario ensemble. Oui. Formidable. Oui. Le samedi, est-ce qu'il me réveille pas, Antoniente, sur le coup de 10h du matin? Oh, emmène-moi, on va faire des courses, parce que je fais mes courses rue Daguerre, moi, tu sais, dans le 14e. Alors, il faudrait mettre les versions au point, parce qu'apparemment, c'est toi qui l'as appelé pour lui dire on va au marché. Là, avant-veille, je lui avais dit, on peut peut-être aller au marché samedi. Moi, tu me connais. Je promets, je tiens jamais. Bon, il me téléphone, il me dit, on y va. D'accord. Bon, et puis, on arrive là, il achète plein de trucs, et chez le poissonnier, je voyais qu'il avait l'air sournois. On se quitte vers 1h30, après avoir bu quelques coups de blanc. Le soir, je suis à la maison, moi, j'en suis réduit à regarder le rugby. Et lui, il me dit, oh putain, on s'est marré. On a cassé le homard à coups de marteau, c'est vrai ou pas? Donc il avait invité Titoff chez lui.
Et il m'avait laissé seul avec mon destin. Travailler avec lui. 43 Et ça, attendez, points d'écart. ce qui est quand même formidable, c'est que c'est vous qui avez fait les courses pour Titoff. C'est ça. Merci. Et bravo, hein, Pierre. Et puis il m'a dit vraiment que tu étais bien reçu partout. Ça, quand on te faisait des petits cadeaux au marché. Ça s'appelle se faire couillonner, ça, quand même, Pierre Bénichou. Non, mais j'ai l'habitude. Avec l'âge, tu sais, on devient modeste. Hein. Dans un instant, on va l'entendre chanter Je me détacherai. C'est une nouvelle chanson. Mais une nouvelle chanson de qui, Je me détacherai? Ingrid Betancourt. Non. D'un sadomaso. Sylvie Vartan. Bravo. Ça aurait pu être Titoff à la soirée Omar, Je me détacherai. Omar m'a détaché. Mais c'est Sylvie Vartan. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Il va falloir faire fort aujourd'hui pour attirer l'attention de Pierre Bénichou qui continue à draguer dans le public. Alors Pierre, je vous interdis de faire ça quand même, de parler aux auditeurs pendant en plus la belle et jolie chanson de Sylvie Vartan dont on disait tous que ça allait être un gros succès. Et ça fait aucun doute. Parole de Vincent Perrault. Laurent, comme c'est dans ton, comment on appelle ça, dans ton tour de chanson, donc comment c'est déjà l'expression? Tour de chant. Dans ton tour de chant, tu peux nous la refaire un petit peu. Sylvie Vartan. J'aime bien quand tu refais Sylvie Vartan. Vous trouvez que j'imite Sylvie Vartan? Tu l'as déjà imité. Jamais. Non, Voilà, tu vois. C'est une de tes imitations préférées. Malgré les jours de pluie, les orages qui menacent quelquefois la maison de ma vie, je vois toujours un coin de ciel bleu aussi bel que tes yeux quand tu es là. Ah non, mais en fait, vous avez raison, ça me revient maintenant. Non, je la fais pas chanter, je la fais parler, en fait. Quand elle répond à une interview, par exemple, bonjour Sylvie Vartan, je suis heureux de vous recevoir, alors c'est un nouvel album. Oui. Moi, j'adore Sylvie Vartan. Mais moi aussi, alors là, ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. C'est ce que disait la gamine à l'arrière de la voiture. Et d'ailleurs, comment elle s'appelle la boîte? Alors le père, au bout d'un moment, il en a eu marre, il y est allé. Elle n'arrêtait pas de chanter ça, messieurs les jurés. C'est ce que tu mettais avant de sortir en boîte de nuit pour te motiver, non? Vous êtes toujours là, Serge? Ben oui, alors, est-ce que je peux en parler de ma petite comparaison de chansons? Ah, ben oui, c'est vrai. Il va peut-être même en profiter, Bénichou, pour te faire danser. Monsieur Bénichou, s'il vous plaît. Monsieur Bénichou, en profiter pour faire danser une dame du public, parce que c'est une chanson qui se danse. Ah non, attendez, là, c'est quand même là, c'est du lourd qui nous sort notre ami Liado. Mais du vrai lourd, parce que Bob Marley, No Woman, No Cry, tout le monde connaît ce tube. Et ça aurait été piqué par Michael Jackson. Est-ce qu'on peut dire que c'est piqué? En tout cas, ça repose sur les mêmes harmonies que la chanson que Michael Jackson vient de sortir, le single qui vient de sortir en duo avec Akon, je sais pas si on dit Akon. Hold My Hand, donc c'est sorti il y a 15 jours. Akon, on le dit Akon, on le dit chez toi, dans ta région. Exactement, non, chez nous on dit oh quoi. Michael Jackson et Akon avec Bob Marley. Même combat. C'est indéniable, hein, ça ressemble. Sauf que c'est pas Bob Marley qui chante. Ouais, mais c'est mieux quand c'est Bob Marley.
C'est les mêmes accords, ça change rien, mais là, c'est les... C'est vrai, c'est pas Bob Marley. Là, c'est les Fujis qui chantent. C'est les Fujis, c'est Wake Fujis. Pourquoi vous nous avez pas dit les Fujis alors? Mais tout à fait à la fin, c'est la voix de Bob Marley. Ah merde, on l'a coupé avant, ouais. Non, si, elle était en surimpression de celle de Michael Jackson. Merci Serge. Salut à vous. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Ah, ils sont en forme ce lundi. Depuis 15h30, ils y vont. Stevie Boulet, Michel Bernier, Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou. Ah non, là, vous allez avoir du boulot, Isabelle et Cédric, moi je vous le dis. Et c'est un match parisien que je vous propose. Bonjour Isabelle. Bonjour à votre équipe. Vous habitez où à Paris, Isabelle? Paris 20e. Très bien, et faites quoi dans la vie? Je chouchoute mes hommes et je fais un petit peu la Monique Pantel pour mes amis. Attendez, j'ai pas bien compris. Elle a À vous. certainement un mari et des garçons. Vous travaillez dans la rue? Voilà, tout à fait. Non. J'espère que Monique nous écoute. Quand vous chouchoutez vos hommes, c'est-à-dire que vous leur faites de bons petits plats, vous leur faites un petit peu de repassage? Non, ça je ne le fais pas. Quelqu'un s'en occupe pour moi. Quels sont vos chouchous parmi les hommes de l'équipe? Monsieur Bénichou. Ah, et voilà. Soyez un peu original. Cédric est parisien lui aussi. Alors, quel arrondissement, Cédric? Eh bien, c'est le 10e. Bonjour à tous. Alors, Bonjour, Cédric. le 10e contre le 20e. Quels sont vos chouchous parmi nos hommes? En même temps, on a compris. Parmi les hommes, je crois, Laurent, que parmi tous, c'est vous mon chouchou. Voilà, Cédric. C'est ça. Mais je trouve que d'une manière générale, les femmes sont de bon niveau dans votre équipe. Ah, de bon niveau. Oh, merci ouais. Cédric, c'est très à gentil. Michel Bernier, Oh, avec qui j'ai eu l'impression de passer la soirée hier, puisqu'elle doublait une actrice pas très bonne d'ailleurs dans un film. Oui, mais Elle moi j'étais était meilleure. excellente. C'était quoi? Absolument, C'était quoi? Non, je doublais un film avec Hugh Grant. Tu doublais Drew Barrymore? Non, je double. Hugh Grant? Non, Hugh Grant, voilà. Vous étiez à Charleroi il n'y a pas longtemps, Michel. Oui, absolument. Je vous le dis parce qu'il y a un jeune garçon qui s'appelle Jérémy, qui a 19 ans de Charleroi, qui est encore tout ému de la façon dont vous lui avez signé un autographe. Quelle gentillesse, quel formidable succès, quel grand moment de rire et d'émotion que son spectacle à Charleroi. Et surtout, elle est venue nous signer des autographes, chose que très peu d'artistes font en passant chez nous. D'ailleurs, peut-être se souviendra-t-elle de moi. J'étais le jeune homme à la chemise bleue qui lui a demandé lors de la séance de dédicace quand elle serait à nouveau dans votre émission. Mais oui, c'est très bien. Mais Je oui, vois très tu te bien. souviens? Je lui ai dit lundi. Oui, Tu oui, te souviens, tout à ce fait. jeune homme? Le petit Arthur Jérémy, Rimbaud, tu te bien souviens? sûr. Jérémy de Je Charleroi. l'embrasse très fort. Bon bah voilà, vous voyez, vous plaisez C'est très gentil. à Jérémy, à Cédric aussi. Vous voulez savoir ce que vous pouvez gagner, Isabelle et Cédric? Oui, bien sûr. Un petit week-end à Chantilly. Alors, ça paraît pas loin comme ça, Chantilly, vu de Paris, forcément. À Mont-Royal. C'est dans le château, là. Mais quand même, À cheval. au château hôtel Mont-Royal Chantilly, l'hôtel du groupe Tiara Hotel and Resort, ce que Stevie a visité pour vous. Alors, c'est bien. Ah, c'est c'est bien. magnifique. Non, Ah c'est oui. un très très bel endroit. C'est à 35 minutes des portes de Paris, au cœur de la splendide forêt de Chantilly. Une escapade hors du temps. Le restaurant Opéra, dirigé par le chef Franck Charpentier. Jacuzzi, fitness, sentier pédestre, piscine intérieure. Enfin bon, partie de chasse, salle de bal avec les lustres. Non, vous pouvez passer un bon moment. Isabelle, Cédric, vous êtes prêts? Ouais, bonne chance à Isabelle. Libération, aujourd'hui, consacre son portrait de dernière page à Yuko Shimizu. Mais qui est Yuko Shimizu? C'est la créatrice d'Hello Kitty. Waouh. Bravo Isabelle, la créatrice d'Hello Kitty. C'est Cédric qui a répondu? Ah ouais. J'ai jamais vu ça. Ils sont super fair play. Mais non, c'est vous qui avez répondu. Ah, trop drôle. J'ai pas la voix très virile, mais bon. Ah non, toi d'abord. Non, Ah non, 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 dis toi donc, et d'abord. Cédric, il faut fumer un peu. là. Pardon Cédric, j'ai cru que c'était Isabelle. Ouais, mais je suis habitué, donc Ça vous arrive régulièrement? Bon, bah alors. Ah ouais, tout le temps. Bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, en vrai, vous êtes très. Non plus. Bon, d'accord. Surtout pour parler d'Hello Kitty, quoi. C'est un truc vachement viril, Hello Kitty. Il naît de la paroisse. Mais comment vous saviez ça sur... Écoutez, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que Stevie va retourner à Chantilly ce week-end. Comment vous saviez ça sur Yuko Shimizu? J'ai lu Libé ce matin, c'est tout. Eh ben parfait. Et c'est la dernière page de Libé. Yuko Shimizu est la japonaise qui a créé effectivement Hello Kitty. Ouais. C'était en 1976. Pourquoi vous faites ouais? Non, mais c'est parce que j'ai une collègue qui me colle des post-it Hello Kitty toute la journée partout, donc je suis un petit peu dans le bain, c'est tout. Faites quoi, Cédric, comme job? Je suis dans l'administration. Très bien. Vous partez avec qui, Cédric?
Avec mon ami. Ah bah très bien. On va rajouter quelques petits bijoux qu'on a mis de côté. Stevie est vert de rage. Allez, on vous embrasse. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, qui est cette Dominique, femme de monsieur Alassane Ouattara, candidat à la présidence de la Côte d'Ivoire, peut-être le futur président. On aura les résultats du scrutin présidentiel, je crois seulement mardi. C'était le deuxième tour hier, qui s'est passé difficilement. On sait dans ces pays, c'est parfois difficile les élections. Il y a eu quelques morts dans les deux camps d'ailleurs. Mais bon, toujours est-il qu'on aura normalement les résultats d'élection. Est-ce que ce sera Laurent Gbagbo? Est-ce que ce sera Alassane Ouattara? Toujours est-il qu'on aura peut-être, si M. Ouattara a été élu, une Française première dame de Côte d'Ivoire. C'est bien ça, j'ai bien compris? Oui, alors bon, elle s'appelle Dominique, elle est blonde, c'est une très jolie blonde, elle a 58 ans, elle est ivoirienne aujourd'hui, mais bien sûr qu'elle est née en France. De son vrai nom, elle s'appelle Dominique Falleroux, alors c'est ce qu'on appelle une working girl. C'est-à-dire qu'avant de connaître ses maris, parce qu'elle a été veuve à 30 ans d'un premier mari, c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée en Côte d'Ivoire, c'était vraiment déjà une femme d'affaires, hein, une femme d'affaires plutôt expérimentée. Hein. D'abord, elle était employée à l'Agence des Nations Unies, vous voyez, c'est pas n'importe qui. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'elle épouse le futur président ivoirien, elle l'épouse Alassane en 1995 à la mairie du 16e, en présence de Nicolas Sarkozy. Ah oui. Alors bon, il faut savoir que c'est la reine de l'immobilier. Alors, elle a géré les biens immobiliers de très hautes personnalités, comme le président Houphouët-Boigny, le président Bongo. Elle a des agences immobilières à Paris. Elle a l'agence la plus célèbre à Cannes est à elle. Ah oui. Elle a racheté la franchise Jacques Dessange aux USA. Vous voyez, c'est quand même une milliardaire. Hein. Ah oui, alors, son groupe emploie 250 personnes. Ça s'appelle l'Agence internationale de commercialisation immobilière. C'est quelqu'un qui est très actif, qui a beaucoup d'argent. Elle préside aussi la chambre syndicale immobilière de la Côte d'Ivoire, vous voyez. Alors, des agences... Allez, Stevie, attaque, Stevie. Des agences immobilières, elle en a partout, Laurent. Je vois aussi qu'elle est présidente de la fondation Children of Africa. C'est oui, aussi, oui. La fondation c'est les bonnes œuvres, ça. Et c'est la princesse Ira de Fürstenberg qui est la marraine de cette bonne œuvre. Hein. Alors, je peux vous dire que c'est une famille recomposée, puisqu'elle a 2 enfants de son premier mariage, et lui a 2 enfants aussi de son premier mariage, et qu'elle a son tempérament, elle a du caractère, elle est extrêmement indépendante, elle est extrêmement riche, elle est peut-être plus riche même que son mari. Vraiment, quand je dis que c'est une working girl, vraiment, c'est un personnage. Et si elle est première dame, on va entendre parler d'elle encore plus. À quoi elle ressemble Écoutez, c'est une femme belle blonde alors elle a 58 ans, mais elle fait 50 ans. J'ai des photos d'elle. Comme Mam, peut-être, à peu près comme Michel Alliot-Marie. Non, une femme qui a de l'expérience. Vous voyez, on voit déjà qu'elle a eu des hommes dans sa vie. Donc ça se voit à la fin. Hein. C'est un gage de qualité, alors? Oui, bien sûr. Pour les électeurs. Parce qu'il a l'air très bien, ce monsieur. Elle est drôlement jolie. Elle plaît à Pierre. Non, mais je vais filer le papier sur Miss France. Je vais vous montrer, vous me donnez le truc de Miss France. Non, vous me prenez pour un con ou quoi? Il a regardé Les Mignonnes, 58 ans. C'est marrant, elle est en string en plus, c'est super. Ah là là. Vous êtes con, Michalak. Paul, oui. Parlons maintenant de Brad Pitt et Angelina Jolie. Alors, c'est vrai qu'ils sont allés faire leurs courses chez Bonpoint. C'est quoi Bonpoint, pour ceux qui ne connaîtraient pas? C'est l'une des plus célèbres griffes de magasins pour enfants. C'est en quelque sorte le Dior, mais pour les enfants. C'est des magasins... Il y en a plusieurs à Paris. Hein. C'est un des magasins les plus chers de Paris. Si vous êtes fortuné, vous êtes un nanti, vous allez habiller vos enfants chez Bonpoint. Il n'y a pas d'autre magasin que celui-là. C'est le top du top. Ce qui est extraordinaire, c'est que Brad et Angelina le connaissent quand même. Mais non. Comment mais non? Bonpoint, c'est un très bon magasin qui a été créé par Monsieur Bonpoint, qui vient de mourir d'ailleurs. Et avec sa femme, ils avaient tout fait pour mis tout leur argent dans une fondation. Et ce sont des gens charmants qui ont fait des magasins très chers et très bons. Mais ils ne venaient qu'après Bonichon, qui était un très grand créateur. Après les enfants, les enfants voués au bleu et au blanc et du parc Monceau réuni. Dire ça, je suis d'accord. Le magasin la plus grande maison, c'est Bonpoint. N'allez pas chercher midi à 14h. Mais il faut connaître un peu les trucs de vêtements pour enfants. J'ai été élevé dans le luxe. Je connais dans ce magasin. T'as été élevé dans le luxe pour en arriver là où tu es. Il paraît que t'as écrit
écrit une comédie musicale formidable qui Mais s'appelle... c'est les aléas de la vie, Bénichou. Les aléas, on traverse des périodes difficiles. La Quand valise ça en m'excuse ce crocodile, moment. t'as écrit, toi, oui. Voilà. La valise en crocodile. Bah oui, la j'ai valise en compris, carton, j'ai c'est compris, qu'elle oui. commençait très petit et elle finissait au pinacle. Tandis que lui, il a commencé avec une valise en crocodile. T'as vu où il en est, le malheureux Bon, alors, vous vouliez savoir. Bah, alors, Non, bon, on veut rien savoir. Laurent. Ce qu'ils ont acheté chez Bonpoint. Bah écoutez, on dirait un inventaire à l'après-vert. Hein. Si je vous le cite, c'est incroyable. Des gants, des bonnets, des doudounes, des chaussettes, des pluches et des crocodiles. Des crocodiles Ils en ont eu pour plusieurs milliers d'euros, je peux vous le dire. Je peux vous dire que les employés de Bonpoint, rue de Tournon, ont trouvé le couple extrêmement sympathique, extrêmement généreux et répondant aux caprices de leurs deux filles, hein, Zahara et Chilo. Bon, c'est bien passé. Ils ont fait un chèque. D'ailleurs, ils ont payé en carte de crédit et ils sont partis. D'ailleurs, ils sont même pas partis avec les paquets parce que les paquets leur ont été livrés dans un petit hôtel cosy. Pour une fois, ils sont pas avenue Montaigne. Ils sont dans un hôtel, enfin, un appartement-hôtel dans le quartier de Montmartre. Ah, où exactement? Vous voyez Michou, la rue des Vous montez. Ouais. Et là, vous avez une résidence de luxe tout en haut. En haut de la rue des Martyrs, alors. Voilà, tout en haut de la rue, à droite. Bon, il n'y a pas de petite info truculente sur ce qui s'est passé dans le magasin, quoi. Si, j'ai une petite information quand même. Ah. Je vous signale quand même que ce magasin, il y a une sorte de grand livre d'or, hein, chez Bonpoint, et Salma Hayek était venue il y a 15 jours. Et l'année dernière, je vous signale que Michelle Obama était venue aussi faire ses courses, elle avait signé le livre d'or. Et aussi Jessica Alba. Tout ça, c'est écrit dans le Parisien, Alain Grasset nous le raconte. Non, vous êtes insupportable, Laurent Ruquier. Vous me demandez des petites anecdotes. Je vous donne mes propres petites anecdotes. Je vous demande pas de me lire le Parisien. Et d'abord, j'aimerais vous faire une remarque quand même, qui n'est pas forcément désobligeante, mais il faut que je vous la fasse un jour. Oui. Tout le monde ne lit pas le Parisien, Laurent. C'est vrai. Nous aidons les auditeurs en leur donnant de ce genre d'informations. Et il a eu un petit accident en jouant au basket, Barack. Oui. Non, Il y a la C'est bouche. des tout petits points. en Des fait. petits points de suture, Ouais, hein, quand parce que même. c'est, Il a pas 12. ça comme problème. Non, mais 12, c'est parce que c'est des petits points du fil très très fin pour que la cicatrice soit très fine. C'est de la micro Voilà, c'est chirurgie. pour ça. Il paraît qu'il va épouser Eva Longoria. Depuis qu'il joue au basket. Ça arrive à tout le monde, hein. Et Sarkozy joue au basket aussi ou pas? Non. Croquette. Et moi, je me suis bien brûlé le doigt, la main en faisant de la cuisinière. Ah bah voilà. Ça c'est marrant, ils l'ont pas dit sur CNN. Voilà, bah, moi, je vous le dis en scoop. Vous voulez du scoop? Non, mais qu'est-ce que- je vous en donne. Qu'est-ce que tu faisais comme cuisine? Quel plat? J'étais en train de faire une échine de porc au miel. Ah. Une chine de porc au miel. Salut, à bientôt. Allez, on termine par les personnalités de l'année selon les journaux. Alors. Je vais te faire un tour d'horizon, Laurent. Hein. Ah, ça c'est intéressant. Alors pour le Time, ce serait plutôt Mark Zuckerberg, c'est le fondateur de Facebook. Ah, c'est pas bête ça. Hein, c'est pas bête. Ouais. Alors le groupe Radio France va organiser un sondage sur le même sujet, les personnalités de l'année. Ouais. Alors il y a deux personnalités qui arrivent en tête, me semble-t-il. C'est Jean Nouvel et Houellebecq. Hein. Ah oui. Voilà. Houellebecq, personnalité de l'année. Voilà. Alors pour la tribune, on songe à Bernard Arnault, le monsieur luxe universel, le patron d'LVMH. Alors pour les Échos et le Nouvel Économiste, ce serait plutôt Christine Lagarde qui arriverait en tête. Hein. Ouais. Alors pour VSD, alors là c'est un peu plus singulier, atypique, c'est Mélenchon et Jean-Luc Delarue. Jean-Luc, les Jean-Luc alors, l'année des oui, Jean-Luc. la personnalité de l'année dont on a plus parlé, voilà. Pour François, ce serait Nicolas Anelka et François Fillon. Nicolas Anelka, personnalité de l'année. Oui, parce que selon le directeur de François que j'ai eu à l'instant au téléphone, Rémi Dessart, il me dit qu'il est à la fois il était extrêmement brillant en Angleterre et puis il a été responsable de cette catastrophe mondiale. Fillon, c'est pas bête. Ses arguments quoi. Hein. Non mais Fillon, personnalité de l'année, c'est pas bête parce que quand même finalement tout le monde s'attendait à ce qu'il dégage et il reste. Oui. Moi je trouve que c'est la meilleure idée pour l'instant. Alors sinon, je peux vous dire que pour Vogue, on se dirige tout droit vers Karl Lagerfeld. Ah bon? Alors attendez, il y a une idée intéressante. Le Washington Post c'est pas encore fait, mais pense à Julian Assange, c'est le patron du Wikileaks. site Wikileaks. Vous savez qui c'est tout, le site américain qui sait tout. Enfin, australien, pardon. Ouais. Pas une mauvaise idée, non? Pourquoi pas? On sait pas où il est aussi en même temps. Alors Bon. j'ai appelé Laurent Geoffrin. Alors il veut pas se décider avant les derniers jours de l'année. On ne sait jamais ce qui peut arriver, m'a-t-il dit. Des fois que ce serait vous, Paul. Hein? Bah écoutez, tout est possible. Allô hein, pourquoi Allô non, mais je sens de la dérision dans vos propos, mais bon. Allô Allô, Paul? Oui, je suis là. Ah, pardon. Alors j'ai eu aussi notre ami Franz-Olivier Gisbert à l'instant, vous voyez, juste avant, là. Alors il m'a aussi donné Houellebecq, Fillon, Lagerfeld. Ouais. Pour le journal satirique Bakchiche, c'est le majordome des Bettencourt.
Ah, c'est vrai. Madame Bettencourt, personnalité de l'année, ce serait pas bête. grave. Ah oui. Alors c'est drôle, pour le Los Angeles Times, ce serait Bloomberg, qui est le maire de New York, alors que c'est le journal de Los Angeles. Ah, c'est drôle ça. Bon, Allô alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous m'entendez pas? Allô? Mais pourquoi il m'appelle comme ça? Il est sûr qu'est-ce qu'il a? Ça fait 2 ans qu'il a fait cette blague. Mais là, parce qu'il n'a pas la radio, lui. Et alors, la liste du Parisien, elle vous paraît... Pour la liste du Parisien, il n'y aura pas de surprise. Ce qui va sortir à tous les coups, c'est Nora. Une Nora. fois encore. Bah ouais. Donc, il n'y a plus de surprise du tout. Bon. Alors, il est vrai que l'équipe va sûrement aussi sortir Camille Lacour, Christophe Lemaître et Sébastien Loeb. Moi, je trouve là, je retiens de tous les noms que vous avez dit, franchement, si j'avais à désigner, je mettrais le couple Fillon, Madame Bettencourt. Ah, ça serait bien. Voilà, Franchement. pas un couple, on met pas un couple, on met une personne. Alors, Madame Bettencourt, parce que franchement, avant 2010... Et Bagné aussi. C'est pas mal aussi. À Bagné, oui, mais plus Madame Bettencourt. Oui, mais Madame Bettencourt, on la connaissait. Lui non plus, la vous me direz. connaissait pas. On la connaissait pas bien. Mais non, on savait pas qui Non, c'était. c'est vrai que c'est la femme qui a fait le plus couler d'encre cette année. Elle a fait le plus de couverture de l'année, même, Madame Bettencourt. Non, voilà, la personnalité de l'année, on vient de le décider. Grâce à vous, Paul Vermus. C'est Madame Bettencourt. C'est Madame Bettencourt. Je ferai un détective, j'ai oublié Point de vue image du monde. Ah, c'est le prince Albert. Ouais, absolument. Et il y en a 2, le prince William, la fiancée et le prince Albert. Eh ben oui, évidemment. Et on a aussi oublié quand même ce brave homme qui a sacrifié son samedi soir pour nourrir son enfant qui était dans la voiture sur le parking de l'évasion. Non, c'est vrai, c'est tout mettre la gauche en couverture. Honnêtement, là, sans vouloir vous contrarier, je pense qu'on s'est tout dit. Ouais. On va pas laisser cet enfant sans couverture. Il y a Titoff aussi dans... Élu personnalité de l'année. Allez, on se retrouve dans un instant avec l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Vous m'entendez bien? Je vous entends parfaitement bien. Et j'espère que vous entendrez les questions de mes camarades. Pourquoi chansons? À moins qu'ils chantent pour vous poser des questions. En tout cas, il faudra leur répondre uniquement par oui ou par non parce qu'ils sont très malins. Attention, n'en dites pas trop pour commencer. Vous êtes joyeuse? Ça se trouve, c'est un mec. Hein. Bah oui, mais justement, on va savoir. Attendez, on va lui poser la question. Est-ce que vous êtes joyeuse? Non. Alors, vous êtes joyeuse? Alors vous êtes une femme. Non. Est-ce que vous êtes frileux? Non. Est-ce que vous habitez Paris? Oui. Oh, puis alors. Vous voyagez beaucoup? Oui, en ce moment, oui. En ce moment. Et vous voyagez en France? En France, oui. Et à l'étranger? Pour votre boulot, je parle. Hein. Moi. Oui, c'est pour votre boulot? Oui. Donc vous êtes en tournée actuellement? Oui. Vous êtes en tournée de chanteur? Non. Ah, de marchand de couleurs. Non, je voulais dire de représentant de commerce en tournée. Alors parce que j'ai un petit bistrot entre Aurillac et Rodez, je vous jure, c'est une merveille. Hein. Il y a truite au bleu pour 8,50 et après ça, longe de veau spaghetti hein, avec un quart de vin. Il vous fait rire, Pierre Bénichou? Oui. Mais tu m'aimes? Ah non, pardon, c'est un mec. Mais vous le connaissez personnellement, Pierre Bénichou? Oh là là, plus que ça même. Qu'est-ce qu'elle dit? On a même eu des moments d'intimité. Il dit qu'il a couché avec toi. Des moments d'intimité avec Pierre. Je ne peux pas en dire plus. Non, vous en diriez trop. Non. Voici un premier indice. C'est Jean Marais. Le premier indice sonore. Alors c'est Marie Laforêt. Exact. Est-ce que ça a un rapport avec... Vous avez un rapport avec Marie Laforêt? Enfin un rapport, je veux dire... C'est une amie, c'est quelqu'un, ça vous... Non, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. D'accord. Est-ce que c'est le titre de la chanson? C'est plutôt le titre de la chanson. Genre Pierrot... Qui doit vous aider. C'est Pierrot, c'est votre prénom, Pierre? Non. Vous êtes acteur? Oui, un peu. Oui, un acteur. peu. Un peu ou beaucoup ou non hein, beaucoup. Acteur. Avez-vous déjà fait du one-man show? Oui. Vous voulez un autre indice? Oui, oui, parce que là, on est parti. Je vous vois vraiment sécher tous. Hein. Ouais.
Stevie semble aidé par cette musique, Stevie. Bah, je sais pas, moi ça m'envoie, là, je sais pas, en 1780 à Buckingham Palace ou à Versailles ou je sais pas où. C'est le tambourin qui fait C'est ça. une publicité, ça, dans laquelle notre ami passait. Pas du tout. Voilà, je le C'est savais. la musique d'un film. Je le savais. Pas je suis non plus. content que vous D'une acquiesciez. série. Bon, écoutez, posez des C'est la questions. musique. Est-ce que c'est C'est la la musique musique d'une série? Non. Mais vous avez reconnu le lien qu'il y a entre vous et cet indice? Absolument. Alors vous avez joué un personnage qui correspond à cette musique? Absolument. Stop, non, dites pas plus, ça suffit, ça suffit. Vous avez joué un roi? Non. Presque quoi. Une espèce de... Dites pas trop. Non, oui ou non, ça Oh, suffit. dites-moi, pour une fois qu'on en a un qui parle. Ah, je suis obligé de le freiner, notre invité. Vous réfléchissez, vous posez d'autres questions, mais ça sera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, j'avais peur qu'on trouve trop vite autour de la table, donc je ne suis pas mécontent que mes camarades sèchent. Et là, j'ai fait un peu le tour. Manifestement, pendant les pubs, pour l'instant, personne n'a d'idée précise. Moi, ça me plaît bien, ça. Est-ce que donc vous nous avez dit oui, vous avez fait du one man show plutôt dans un registre humoristique? Oui. Vous avez aussi présenté des émissions à la radio? Non. Vous avez déjà reçu un prix? Non. Est-ce que vous écrivez des livres aussi? Oui, ça m'est arrivé. Une autobiographie? Oui. J'ai un troisième indice, vous voulez? Ah ouais? Allez, ouais. Je te dis de manger un char, ça veut pas dire que je veux que tu mettes la vinaigrette sur toutes mes sièges, mon volant et puis mon gasket. Si je te demande de faire de l'air, ça veut pas dire que je veux que t'achètes un compresseur à 400$ pour que tu fasses sécher mes serviettes. Si je te dis que le show déménage, ça veut pas dire que les musiciens vont mettre leur stock dans des bagages. Finir le show un peu plus loin quand je reçois un coup dans les gosses pis que je te dis que j'ai mal au doigt. Ça veut pas dire dans mon armoire il y a une coupe de peanuts qui file pas. Si tu prends tout. C'est un bon indice. Je suis pas sûr que notre invité le comprenne, cet indice, mais franchement, ça peut vous aider. Est-ce que vous collectionnez les cartes postales ou vous adorez les cartes postales? Et aussi les crayons. Non. Tu penses à qui collectionne les cartes postales? C'était François Morel. Êtes-vous François Morel? Non. Est-ce que vous avez déjà joué au festival Juste pour rire au Québec? Oui. C'est ça l'indice? Mais c'était pas ça l'indice, mais il a le droit de vous répondre oui, puisque c'est le cas. Vous êtes plutôt un acteur de comédie? Oui. Est-ce que vous avez un fils qui travaille avec vous? Non. Est-ce Est-ce que vous avez un frère qui est metteur en scène de cinéma? Non. À qui vous pensiez pour le fils et le frère, là, ça m'intéresse. Moi, à Bedos. À Guy Bedos, et vous? Je sais pas, moi. Parce que je me souviens jamais de leur nom, là. Tu sais. Est-ce qu'il y a un accessoire? Est-ce qu'il y a un accessoire qui vous caractérise? Non. Un peu quand même. Mais voici un indice 4. La viande sur la table, la viande par terre, la viande sur les étals. J'ai une idée, moi. Ah oui, allez-y alors. Mais c'est pas cet indice. en Ah fait. bon. Vous, J'en ai un. allez-y, Stevie. C'est pas un chapeau, c'est pas Derek. C'est-à-dire? Jean-François Derek. Vous avez oublié? Ah oui. Est-ce que vous êtes Jean-François Derek? Est-ce que vous êtes... Vous n'avez pas fait attention au dernier indice, qui pourtant était un gros indice. Hein. La viande. Ah, ouais, La viande. ouais. Il est boucher, acteur boucher? Victor Boucher. Si. Est-ce que comment je peux dire? Est-ce que pour monter sur scène une fois, vous aviez une moustache? Oui. Bravo. Je crois que Jérémy Michalak a enfin identifié notre invité. Mais moi, je pense que j'ai trouvé, mais je suis pas. Alors allez-y, Michel, vérifiez. Est-ce que vous êtes Popek? Non. On l'a déjà reçu, Popek. Voici un autre indice. Il n'y a que Jérémy Michalak pour l'instant. Très bien. Est-ce que vous étiez animateur au début de votre carrière? Est-ce que vous avez fait partie de la classe? Oui. Non, mais là, ça nous a bien parce qu'il a tellement une voix qu'on reconnaît direct, et puis on le connaît tellement bien que vous avez bien eu bande de salauds. Ouais, franchement. Est-ce que qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que la ville de Troyes est précieuse à votre vie? Oui.
Et voilà. Et oui, voilà. Mizrahi. Ouais, Raphaël Mizrahi, pas du tout. Mais non, c'est l'autre, c'est On en l'autre. a vu, il y en a qui sont nuls à ce jeu, mais alors, le summum de la nullité à ce jeu, je crois que Allez, c'est Michel, Michel, Titoff et Jérémy, 1, 2, 3, c'est Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, évidemment. Jean-Marie Bigard est notre invité jusqu'à 18h. Il fait son entrée dans le studio. Installez-vous, asseyez-vous, Jean-Marie. Oh là là, la honte sur tout le monde. Ah, j'aime bien, moi, quand ça sèche. J'aime bien quand tout le monde tombe en panne. Et je pensais qu'on l'avait jamais eu. Oui, je pense, ça m'arrive. Ah non, on l'avait jamais eu comme invité mystère, Jean-Marie Bigard. Et il vient évidemment avec ses DVD du spectacle. Bigard remet le paquet. Oui, moi, l'accessoire, vous avez dit non. Le slip, Le slip, oui, le tout à slip, fait, c'est oui. quand même un peu un accessoire. Ah oui. Hein, franchement. C'est tellement, d'ailleurs, un accessoire. J'ai un problème avec un Québécois. Un espèce de con là qui m'a collé, hein, qui m'a assigné parce qu'il y a 15 ans, il a fait les femmes savantes, tiens-toi bien, avec un cerveau, tu sais, gris à plat, avec un maillot de bain dessus. Il m'a assigné et la justice française m'a condamné à donner 35 000 euros à cet enculé. Alors, et qui n'a eu aucun préjudice, hein, c'est-à-dire il n'a pas perdu un sou, c'était il y a 15 ans. Moi, mon cerveau, tu sais, avec le slip, le string dessus, je m'en suis pas servi commercialement, pas du tout. Le slip, effectivement, c'était plutôt mon image, j'ai des slips dans toutes mes affiches. Et ben, j'ai quand même été condamné. J'ai évidemment fait appel, mais bon, entre-temps, il aura bouffé le pognon, tu vois. Et puis, il faudrait que j'aille le rechercher au Québec. Ah, ça fait cher le slip. Ah, ça, c'est une belle histoire. À mon avis, pour l'enculé, tu vas reverser 5 000 de plus, là. Eh ben, un petit enculé à 5 000, je prends. Alors, qui dit mieux? Quelqu'un rajoute quelque chose? Bigard remet le paquet. On va peut-être revenir sur les différents indices parce que ça vous a un peu perdu tous. Le premier indice. Un jour, il a pris sa maison sur son dos. Effectivement, c'était Marie Laforêt. Il est parti comme un Pierrot. Alors, c'était pas pour Marie Laforêt, c'était pour la chanson qui s'appelle La balade de Clérambard. Voilà. Oh la vache, c'était dur. Elle a cherché Ah bah oui, celle-là, mais hein. si on connaît le répertoire de Marie Laforêt, voilà, ça aide. Oui, bien le sûr, répertoire bien et aussi le passé de Bigard. Eh oui, Il faut savoir qu'il a joué Clérambard. Il a joué Clérambard avec les fameuses moustaches évoquées par notre ami Michalak un peu plus tard. L'autre indice. Quand même, Lully. Lully, bourgeois gentilhomme. Pour le bourgeois gentilhomme. La musique de Lully, la musique du grand Mamamouchi. Bien sûr, j'étais dans un caddie et c'était formidable. C'était en 2006. Un grand J'adorais bourgeois ça et gentilhomme. c'était en 2006. Pourtant, j'avais pas l'âge normalement pour aller au théâtre. T'étais au parking, t'étais pas dans le parking dans ta Mes voiture. parents m'avaient laissé dans le parking. L'autre indice. Je te dis de manger un char, ça veut pas dire que je veux. Écoutez bien ce que dit la chanson. C'est une chanson québécoise, mais c'était pas ça l'intérêt. C'est une chanson qui parle des expressions. Les expressions. Ça veut pas dire que je Ah bah là, veux fallait le t'acheter savoir. un compresseur à 400 piastres. Faut que tu fasses sécher mes serviettes. Si je te dis que le show déménage, ça veut pas dire que les musiciens vont mettre leur son. Des expressions québécoises, évidemment en référence au fameux sketch des expressions de Jean-Marie Un coup Bigard. dans les gosses, oui, tout ça. Ben oui. Vous en cherchez, vous en notez encore ou pas des Eh expressions? ben, le filon n'est pas inépuisable. Hein. C'est assez dur en fait. Ouais. Là, quand j'ai sorti ce sketch, tous mes copains ils ont dit salaud, putain, quelle bonne idée t'as eu. Tu sais, quand tu poses une question et que la réponse est sous ton nez, ben il y en a pas tant que ça. J'en ai cherché d'autres évidemment. Les dernières Dans Bigard, que vous ayez remet trouvées. le paquet. Ben, par exemple, tu croises un pote, t'as une écharpe autour du cou, t'as le nez qui coule. Tu vois, t'éternues, chat, et le mec en face de toi, il dit ah, tu t'es enrhumé. Moi, il dit non, j'appelle mon chien, c'est un chien polonais, il s'appelle Hatcheux, tu vois, Hatcheux, ici, au pied, Hatcheux. Tu vois. Et ou alors la dernière que j'ai trouvée, c'est que tu croises un pote dans la rue, tu lui dis tiens, la semaine dernière je suis allé à l'enterrement de machin, et régulièrement on te répond ah bon, il est mort. Alors moi je dis non, au début on voulait l'enterrer vivant, mais il n'était pas tellement partant, donc effectivement on a attendu qu'il soit mort. Connard. Il y en a une que j'aime bien aussi, c'est quand on a perdu quelque chose, t'as perdu ça? Oui, mais où? Oui. J'ai perdu mes clés, tu les as perdues où? Bah, je les ai perdues là-bas, mais je préfère les chercher là. Je suis un petit peu con. Ou, non,
On se demande ce qui se passe dans la tête des gens. C'est vrai. Par exemple, l'autre jour, j'étais dans un ascenseur avec un copain. Il fait, oh putain, ça pue. C'est toi qui as pété? Bah, je dis, on n'est que deux. Quand on se demande ce qui se passe dans la tête des gens. Hein. Jean-Marie Bigard remet le paquet, spectacle vivant, en DVD ou en tournée. Offrez-vous Jean-Marie Bigard pour les fêtes de fin d'année. Merci. Jean-Marie Bigard est avec nous jusqu'à 18h. Je n'ai pas encore été au bout des indices que j'ai diffusés pour identifier Jean-Marie Bigard. Ça, quand même, ça aurait dû... C'est ça qui vous a mis sur la voie, vous? Ouais, je sais, ça craint, mais oui. La viande, Bigard. Ah oui, putain. Deuxième procès, mais cette fois, c'est moi qui le fais. Ah oui, comment ça se passe, cette histoire? Eh ben, justement, c'est moi qui... Bigard. 3 fois Bigard. La star du steak haché, c'est Bigard. Et donc, c'est tellement drôle. Non mais tu sais que je reçois des cajots Bigard devant ma porte et tout le bordel. Les mecs ils disent salaud, tu laisses pas pisser tes employés, on me dit dans la rue. Je dis moi j'ai rien à voir là-dedans. Le mec il s'appelle effectivement Bigard comme moi. Mais alors j'avais dit comme je déconnais avec ça sur scène, j'avais fait un petit clin d'œil, j'avais envoyé un courrier, j'avais dit allez, je ne suis pas procédurier. Envoyez un petit chèque de 100 000 euros au cancer, vous le prenez sur le 5 pour 1000 de votre chiffre d'affaires, ça va pratiquement rien vous coûter. Eh ben, ils ne m'ont même pas répondu. Donc du coup, maintenant j'y vais et j'ai demandé conseil à mon autre ami Alain Prost que je dois avoir là dans la soirée parce que j'ai souvenir qu'il y avait un mec qui avait écrit sur ses camions. Il était déménageur, il s'appelait Prost et il avait mis champion du monde du déménagement et on lui a fait retirer champion du monde parce que champion du monde c'est Alain Prost plus que cette personne qui est déménageur. Comme moi, je m'excuse, mais la star, c'est plus Jean-Marie Bigard que Jean-Paul Bigard qui fait des steaks hachés. Et pardon, mais la première fois que tu as vu la pub, que tu étais chez toi, tout ça. Bah non, mais c'est-à-dire que tout, je vais te raconter une anecdote. Je vais jouer en prison, on en a parlé hier. Hein. Je vais jouer à Fleury-Mérogis. Quand les mecs ils passent, c'est drôle parce que tu ne vois aucun visage parce qu'il y a une espèce de quadrillage comme ça, ni d'abeilles, c'est terrifiant. Tu entends tous les gens mais tu ne vois personne. Il y a 3500 mecs qui sont enfermés là-dedans, tu vois, côté garçon. Et donc je pense, ouais, Bigard, je fais le spectacle. Et quand je suis ressorti, toute la prison m'a chanté Bigard, non, Bigard, le roi du placard, c'est Bigard. Ils ont inventé cette chanson sur Bigard, le steak haché. Ils ont dit, allez, c'est toi le roi du placard, tu viens nous faire rigoler dans notre prison. J'avais ça aussi, ça aurait été drôle. Si on... Eh ben vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, c'est rien, mais quand je me lave, j'ai un peu mal. Ah, fais gaffe, c'est vachement important. Tiens, regarde. Tu vois ça? C'est ma bite. Les impuretés se déposent là, entre le poil et les couilles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, tu fais ce que tu veux, mais moi je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Tony Glandil? Ouais. Et je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton. Ouais, parce qu'il faut rappeler quand même que dans le sketch des nuls, c'était Jean-Marie Bigard. Et c'est moi qui l'ai écrit. Alors ils n'ont pas été, au début ils n'ont pas tout de suite dit que c'était moi quoi. Ils sont allés chez Drucker et comme tout le monde, Gainsbourg, Sardou, tous les grands invités, ils disaient Tony Glandil c'est formidable parce que si moi j'écris Tony Glandil, si Dieu je suis un pauvre crotteux, toi dégueulasse et ras des pâquerettes et con comme une pine. Mais les nuls, si Dieu ça devient d'une élégance formidable. Oui. Mais c'est absolument. Il a raison. C'est vraiment ils le font. Il a tellement raison. Et donc c'est la carte. C'est la carte ou pas la carte? Oui, la carte ou pas la carte. Et après, ils ont quand même été obligés, quand moi je suis, parce que j'étais un illustre inconnu à l'époque, quand je suis devenu un peu connu, j'ai dit, excusez-moi, monsieur, dame, mais c'est moi qui ai écrit cette fausse pub. Et après, ils ont été emmerdés parce que, tu vois, ils étaient obligés. Et alors ensuite, ils ont été dans l'autre sens. Ils ont dit, mais si, mais Jean-Marie, bien sûr, c'est lui qui nous avait amené Tony Glandil. Ma bite, c'est du béton. C'était pas évident. Puis Jean-Marie Bigard, chanteur aussi. Ah oui. Et anecdote, Laurent, tu veux sur cette chanson? Allez-y. Eh bien, on est seulement en train avec Michael Jones, avec qui on a fait, parce que j'ai laissé la musique, parce qu'on ne savait pas à qui était la musique, puisque ça venait du Japon. Donc, tu vois qu'il y a 3 musiques. Na 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 ta. Tu vois, il y a da 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 ta da 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 da. Il y a 3 thèmes en fait. Il y a un qui ressemble à
comment il s'appelait, la machine à laver, Bernard Dimet. L'autre, on dirait un vieux chant yiddish. Toi, et c'est 3 chansons comme ça. En réalité, le mec, il a mixé ça. Il a dû piquer un peu partout. Et la musique n'a jamais été déposée. Ça fait longtemps de ça. Et c'est seulement maintenant qu'on va finalement, puisque personne ne l'a réclamé, toucher les droits d'auteur de cette musique avec Michael Jones et le mec de Toulouse, parce que j'ai enregistré cette chanson en 2 heures à Toulouse, de minuit à 2 heures du matin. Sorti en 2001, Bigard remet le paquet. 9 ans de droits d'auteur, on va se régaler. Bigard est en Ça tournée. Ça me permettait de payer l'autre enculé de Québécois. J'ai pas les dates. Ah oui, j'ai les dates de la tournée quand même. Ah ben, donc ça jusqu'en février, vous êtes en tournée. Oui, jusqu'à fin février. À Troyes, justement, il y était il y a pas longtemps, là, en novembre dernier dans sa ville. Et c'est pas il y a pas que Raphaël Mesrahi à Troyes, il y a aussi Jean-Marie Bigard. Je l'emmenais tous les matins au stop, je te signale. Tu te souviens de ça? Ah non, je savais pas. J'étais prof de gym à Bar-sur-Aube et je prenais tous les matins Raphaël Mesrahi sur le bord de la route dans ma Simca 1100 orange toute pourrie. Et donc on est devenus amis comme ça et j'ai été son prof de sport. Mercredi 1er décembre, Jean-Marie Bigard sera à Limoges, puis ensuite le 2 à Angoulême, Dijon, Bourg-les-Valence, Lyon, le 10 décembre, Bordeaux, Toulouse, Pau. Pas faire toutes les villes, mais ça ira jusqu'en Belgique, à Charleroi et Bruxelles en février prochain. Oui, absolument. Et on va peut-être faire une dernière date à Paris. C'est une idée que j'ai où je voudrais demander à tous mes copains, donc à vous tous ici, de venir me pourrir la dernière. Ça pourrait être très sympa en direct, toi, sur une chaîne de télé, de faire le spectacle. Et tu sais que traditionnellement, on se pourrit toujours la dernière. Et là, j'adorerais que Michel Bernier vienne me faire le lâcher de salope, par exemple. Tu vois, que toi, Laurent, tu me fasses les expressions, par exemple. Ou un sketch, d'ailleurs, qu'on avait bricolé un coup ensemble, quand je serais mort et tout. Pierre Bénichou peut venir faire quelque chose. Pierre, tu viens chanter. Non. Tu viens chanter une chanson. Non. Je n'aime pas être cité en dernier. Merci beaucoup. Pierre, pourriez venir faire Tony Glandil. Bien sûr. Ah oui, Tony Glandil. Je vous vois bien dans Tony Glandil, Pierre. Ma bite, c'était Non, du mais béton. tout le monde, hein. Donc, je vous amènerai vos textes en temps et en heure, et vous aurez à faire un truc exceptionnel. Ouais, Stevie, ce soir-là. qu'est-ce qu'on pourrait lui donner à Stevie alors? Il faut qu'il fasse un truc, Stevie. Ah bah quoi, je sais pas. Si. On a une idée quand même. Moi, je vois. Bah, c'est Jean-Marie avant le Il spectacle. pourrait peut-être faire le traumatisme de la naissance, Stevie. Il a proposé de te masser Il en expliquerait qu'il est arrivé au forceps, spectacle. le crâne en 8 et tout, et puis du coup, ça s'est bousculé après. Jean-Marie Bigard remet le paquet sur scène et en DVD. Merci Jean-Marie. Merci. À demain 15h30. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand. Bonsoir Nicolas.